Nous, on parle pas de prévention des blessures, parce qu'on sait que les gens s'en battent les couilles. Moi, quand j'allais chez le kiné, dans ma tête, j'allais au massage. La kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Je trouve ça fou que tu te dises, vas-y, je vais marcher 7000 pas pour pas être sédentaire. Les gens, ils voient ça comme un entraînement. Même, ils marchent sur le tapis. Putain, c'est de la merde. Est-ce que c'est venu d'une blessure perso ou... Moi, oui, les croisés, tu connais, fin de carrière. Quelle part tu penses sur la blessure et la guérison joue le mental? C'est un 50-50. Hein. Ah ouais, à ce moment-là. Bah ouais. Je te dis, vraiment, les pierres chaudes que je vais te mettre dessus, c'est incroyable. Et toi, t'es persuadé que c'est incroyable, ça va marcher. J'ai toujours une colère, tu vois. Quand on est de l'autre côté, du côté où on ne connaît pas ce qui se passe, tu vois, on se dit c'est incroyable à 100%. Le système est incroyable. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pourri, mais c'est terrible. Vous allez pas vous faire des copains là? C'est la réalité. Ok. C'est toujours notre discours. Le seul truc qui te prévient des blessures aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, rangez vos chaussettes. On est encore à la maison. Je reçois Simon et Thomas. Merci, c'est gentil d'être venus les gars. Donc de Training Therapy. Est-ce que les gens vous appellent Training Therapy ou... Ils m'appellent Training Therapy. Ils t'appellent Training Therapy. Ok, bon, on va en parler. Alors j'ai plein de trucs à parler avec vous. Entraînement, business en ligne et tout. Prévention des blessures évidemment. Mais je veux savoir si les gens vous connaissent pas un petit peu, en tout cas personnellement. Je pense que beaucoup de gens connaissent votre système que vous avez créé pour les kinés. Alors sans dire, alors tout a commencé. Comment vous deux, du coup, vous avez commencé à créer un petit peu, travailler ensemble et à créer Training Therapy du coup? Vas-y mec, hein, sinon on va faire double parole à chaque fois. Je te le fais en bref. Ouais, on est arrivé à Rennes, donc on faisait nos études là-bas, on s'est rencontrés là-bas à l'école. On était en coloc, donc on a toujours réfléchi ensemble, on s'entraînait ensemble. Et du coup, on a ouvert notre cabinet ensemble de kiné. Et en fait, on s'est dit que c'était bien, tu vois, mais faire ça toute sa vie, ça nous convenait pas. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on veut aussi pouvoir faire un peu de coaching. Et à la base, c'est parti comme ça en fait. À la base, ça s'appelait Coaching Thérapie, tu vois. C'est affreux. C'était un kettlebell le logo. Un logo affreux. C'était dégueulasse. C'est ça sur Canva, genre. Même pas. Un truc genre, tu sais, limite il y avait une banderole comme ça avec un truc genre, tu vois que le logo il a pas été payé. Tu vois. Ok, non mais ça se voit. Ok. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'on voulait, c'était pouvoir sortir du système de santé classique, en fait. Ok. Tu vois. Et en fait, petit à petit, ça s'est affiné pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du suivi à distance. Qu'est-ce qui vous allait pas dans le système classique? De santé? Ouais. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de contrôle. T'es déjà allé chez le kiné ou pas? Quelques fois. Pourquoi? Pas assez. J'étais déjà blessé. Tu faisais quoi? De la réduction. Ouais, mais quoi? Des exercices de muscu, un petit peu. Ou alors des trucs sur le... Tu sais, un peu instable. J'ai eu juste un problème de cheville au basket, mauvaise réception. Et ouais, c'était des exercices un peu comme ça. Et ça durait combien de temps? C'était quoi la séance si tu devais la décrire? C'était 12 sur 12, enfin, il fallait venir 12 fois. Et il y avait quelques petits exercices comme ça, je pouvais peut-être refaire à la maison, où il avait un peu de matos que j'avais pas, tu vois. C'était beaucoup, alors moi c'était à la cheville. Donc il y avait beaucoup, tu sais, le truc un peu instable, je sais pas comment ça s'appelle là. Un plateau de Freeman. Voilà, exact. Et ouais, il y avait des exercices un peu d'équilibre là-dessus, c'est tout. Il y avait peut-être parfois un peu de... Il touchait vite fait, mais c'était vraiment surtout ça des exercices comme ça. Un petit peu, mais après la douleur n'est jamais vraiment partie. Hein. Donc ça n'a pas traité le problème en soi. En fait, aujourd'hui, le problème de la kiné, c'est que vu qu'on travaille avec le corps humain, tu peux pas avoir d'obligation de résultat, c'est pas possible. Obligation de résultat, ça veut dire, tu peux pas dire si quelqu'un va chez le kiné, dans 12 séances, il sort, il a plus mal. C'est impossible parce que c'est pas une machine, le corps humain, c'est imprévisible en soi. Donc l'obligation de résultat, elle n'est pas possible. Comme chez un coach, normalement, quand tu signes avec un coach, tu dis, bah je sais pas, je veux atteindre 200 au soulevé de terre, normalement tu signes pour ça. Tu peux y arriver si tu t'entraînes intelligemment. Ouais.
tu vois. T'es pas obligé, mais les résultats sont quand même normalement faisables. Chez le kiné, ce qui est d'un point de vue douleur, c'est très compliqué d'avoir une obligation de résultat, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation de moyens. L'obligation de moyens, ça veut dire que tu mets tout en œuvre pour que la personne, elle aille mieux, avec des techniques qui sont éprouvées, etc. Tu sais que ça fonctionne, mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus d'obligation de moyens chez le kiné. Donc en fait, toi, tu peux venir dans mon cabinet, ton entorse de cheville, je te dis, mec, moi, ton entorse de cheville, je pense qu'en posant une pierre chaude sur ta cheville, ça va aller mieux. Si toi, t'es OK, je fais ce que je veux. Ah, c'est vraiment à ce point-là, il n'y a pas de... ça arrive. Il y a une technique. Carrément, qui des pierres s'appelle chaudes. Les bols chantants aussi. Bols chantants. Bol Des chantant, bols, tu fais du bruit avec T'as tes déjà bols, fait comme ça, là, arrive. sur- C'est pas régulé, Non, kiné? non. Un peu, mais. Alors, Faut c'est pas faire, régulé, faut faire c'est- médecine et tout maintenant, non? Il y a Si, pas c'est une régulé année? par un diplôme. Ok. Mais les outils que tu utilises dans ta pratique, qui peuvent être divers, tu vois, la plupart du temps, en vrai, c'est du renversement, hein, c'est la réalité. Et tu peux utiliser de l'électrothérapie, des ultrasons, des ondes de choc, etc. Ouais. Tu fais ce que tu veux tant que le patient accepte. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Ok. Mais aujourd'hui, on sait quelle thérapie fonctionne le mieux pour certaines pathologies, sauf qu'il y a pas mal de kinés qui mettent pas ça en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont la flemme de se former, parce que ça demande du temps et ça demande de la réflexion. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont, Il y en a qui ils sont savent pas, inconscients. Vous allez pas vous faire des copains, Ah, là, mais c'est la dans le réalité. kiné? Ok. C'est nous, c'est toujours notre discours. Ils le savent. Ok. C'est pas alors, c'est peut-être la majorité, j'aurais pas de pourcentage, tu vois. Les jeunes kinés, ils sont plus trop comme ça. Ouais. Ça a changé, tu vois. La mentalité a changé, les formations ont changé, ils utilisent des techniques qui sont éprouvées par la science, etc. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que quelqu'un qui travaille mal, un kiné qui travaille mal, donc qui prend pas bien en charge ses patients, etc., il va être rémunéré comme un kiné qui travaille bien. Parce que ça c'est régulé pour le coup. D'accord. On est tous à la même rémunération. Même Ok. plus. Il y a pas d'honoraire. Il y a plus, tu vois. En gros, c'est pour faire simple, une séance généralement c'est 16,13 €. Ok. Ça a monté un tout petit peu. Et peu importe où t'es. À Paris, tu peux mettre un peu de dépassement d'honoraires parce que c'est toléré en soi, même si c'est toujours touchy, tu vois. Mais il n'y a pas de valorisation, genre moi je suis un bon kiné, je peux faire payer plus cher. D'accord. La Sécu, ils vont pas accepter ça, tu vois. Ok. Même avec l'expérience, tu vois, parce que logiquement, dans un parcours professionnel, au début, quand tu sors de ton diplôme, tu es là, t'as pas d'expérience pro, du coup, tu es moins bon, tu vois, tu es moins compétent, et avec l'âge, avec l'expérience que tu vas acquérir, le nombre Ouais, de bien patients sûr. que tu vas avoir, tu vas être plus compétent. Donc, moi, ça me paraît logique Comme dans une d'être entreprise, mieux ouais, rémunéré, quelle tu vois. boîte, normal. Mais sauf qu'il n'y a, même pas avec les coachs. il y a pas d'évolution tarifaire, en fait. Et en fait, C'est pas toi qui décides. C'est même pire que ça, parce que les très mauvais kinés, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'oseille. Du coup, ils prennent plein de patients à la fois, et ils facturent, du coup, 4, tu vois, toi, tu prends un patient par demi-heure, tu factures une séance. Eux, ils voient 4 patients par demi-heure, ils facturent 4 séances. Du coup, ils gagnent 4 fois plus d'oseille que toi. Ah ouais. Et ça, c'est pas vraiment régulé, parce que la Sécu, ils mettent pas vraiment le nez dedans. Ouais, il n'y a pas de contrôle, en fait. Ok. Du coup, c'est archi frustrant pour ceux qui sont passionnés par ce métier, dont nous, tu vois, on était passionnés par ce métier. Et au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je tolère ce système qui a des points positifs parce que les gens sont remboursés? Tu vois, c'est bien en France, on a un bon système de santé, etc. Tu peux avoir des soins de qualité normalement. Si voilà, tu as une carte vitale, même sans carte vitale, tu peux avoir des soins de qualité et tout. Mais malheureusement, le système, il se gangrène par l'intérieur, dans le sens où les soins, ils sont plus de qualité dans la majorité des cas. Et ceux qui travaillent bien, ils sont pas mis en avant, ils sont pas plus rémunérés. Du coup, c'est frustrant personnellement. Du coup, nous, on a décidé de sortir de ça. Même si on avait notre cabinet et qu'on travaillait comme tout bon kiné normalement, tu vois, avec des patients, etc., conventionnés, remboursés par la sécurité sociale. Et on a créé Training Therapy où c'est full à distance, c'est que du distanciel, et les gens payent de leur poche. Mais c'est pas de la kinésithérapie. Ouais. Tu vois, on utilise nos skills de kiné, mais on appelle ça de la réhabilitation, parce qu'en soi, t'as pas le droit de dire kinésithérapie à distance, ça n'existe pas. C'est pas un truc, Ouais. ça se fait pas, tu vois. Nous, on est régulé par un ordre, etc. Donc, bol chantant, ça se fait, mais Voilà. kinési- Mais tu vois, en fait, ça n'a pas de sens. Ok. En vrai, ça n'a pas de sens. Et le système, il est insensé. Et aujourd'hui, il y a plein de kinés qui en ont marre de ça. Ok. Et il y a plein de kinés qui arrêtent de travailler, en fait. Ils arrêtent la kiné. Mais ils font quoi? Mais c'est ça le problème. Ah, mais c'est comme Bazinga, il a fait ça. Ben, tu vois, Ouais. mais ça, c'est parce qu'il a des idées Ouais. qui sont différentes. Mais le problème, c'est qu'en plus, nous, on est conditionné à faire que de la kiné. Parce que Bah quand tu oui. fais des études de kiné, je que dis pas ça. que c'est très dur comme étude, mais tu fais que ça. Tu vas pas apprendre des trucs à côté, genre faire de la menuiserie ou autre. T'es bon que là-dedans, en fait. Et t'as un spectre qui fait que tu vois que ça, quoi. Et on t'a bourré le crâne, tu vois. On te dit, ouais, c'est comme ça, tu peux pas sortir du système, c'est impossible, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, pour moi, t'arrives à un moment, si t'es passionné, t'as 3 options, tu vois. Soit tu passes du côté obscur, c'est-à-dire que t'es là, tu prends plein de patients. Soit tu arrêtes, tu vois. Soit tu continues, mais t'es frustré toute ta vie, en fait. Et c'est assez terrible, tu vois, ça, comme... Et tu vois, dans l'inconscient collectif, les gens pensent que les kinés gagnent plein d'oseille, mais pas vraiment en Pas fait. tant que ça. C'est juste qu'ils travaillent beaucoup
pour avoir un revenu qui est très correct. Ouais. Mais c'est pas non plus, c'est pas un truc de fou non plus. Toi, t'es libéral. Quoi. Ok. Ouais. Ok. D'où elle est venue cette passion pour la kiné? Parce que j'imagine de base, vous êtes plutôt athlète, enfin en tout cas pratiquant. Et souvent, moi je dis toujours, enfin je vois quand je fais des épisodes sur la prévention des blessures et tout, c'est le côté un peu moins sexy, tu vois. Les gens ils veulent savoir, ok, comment je progresse, comment je deviens plus fort et tout. Et la blessure, c'est le truc que tu t'intéresses quand c'est déjà trop tard, quand tu t'es déjà blessé, tu vois. Donc d'où elle vient, vous, cette passion de se dire, Bah, on nous, va je travailler pense... plus en amont, tu vois. Alors, en soi, tu vois, c'est justement peut-être là où la communication n'est pas optimale. Mm. Nous, on parle pas de prévention des blessures. Mm. Parce qu'on sait que les gens s'en battent les couilles. Ouais. Mais vraiment. Ouais, c'est Parce vrai. que nous-mêmes, on s'en bat les couilles. En fait. Ouais, Parce que ouais. nous, on s'entraîne et tu vas me dire, vas-y, mec, rajoute 20 minutes dans ta séance pour éviter potentiellement d'avoir mal à l'épaule. J'en ai rien à foutre. Tu vois. Ouais. Vraiment, je sais que je vais pas le faire. Ou par phase, des fois, je vais le faire, mais c'est très très rare. Donc, c'est pas un axe de communication qui est bon. Ce serait cool, mais de toute façon, prévenir les blessures, c'est très difficile. Mhm. En vrai, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous, on est là quand il y a un problème. D'accord. La personne, elle a mal et que c'est là, quoi. Il faut Mhm. régler le truc. Mm. Donc, prévention des blessures, en vrai, pas vraiment. Et ce qu'on aime, je pense, c'est aider les gens, tu vois, les sortir d'une situation où ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes. Mhm. Est-ce que c'est venu vous d'une blessure perso ou non, non. Moi, oui, les croisés. Hein. Les croisés, tu connais, fin de carrière. J'étais destiné à une grande carrière. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, croisé 2 fois, j'étais jeune, j'avais Ah, genre ouais. 15 et 18. Et du coup, ça dure un an, la rééduque, t'es chez le kiné. C'est le moment où tu dois choisir aussi un petit peu ce que tu vas faire plus tard, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, ça a l'air stylé, tout ce qu'il fait. Vas-y, je me chauffe, je Ouais. vais faire ça, tu vois. Mais ça s'est un peu présenté comme une évidence. Il y a tellement de choses à apprendre en fait dans ce métier, dans la santé, tu vois, que moi c'est ça qui m'a attiré, c'est l'envie d'apprendre, de D'accord, connaître ok. mon corps, tu vois. Et vous avez préféré ça, entre guillemets, plutôt que la science de l'entraînement peut-être et plus coaching pour aider les gens à atteindre leur objectif de progression ou... Moi j'avais vraiment un objectif tu vois, d'aider les gens qui souffrent Ok. avec une blessure physique, tu vois. Enfin, je pensais qu'il y avait que ça à ce moment-là, mais au final ça va bien plus loin, tu vois, la kiné. Donc voilà. Moi, c'était un peu les deux. Moi, je savais pas ce que c'était en vrai. Je me suis inscrit en études, je savais pas ce que j'étais Par jamais allé. hasard. Ah, Genre, je me suis dit, ouais, c'est mix entre médecin et coach, tu vois. ok. Mais au final, c'est la vision que j'ai maintenant, Ouais. en vrai. Ouais. Donc, je l'ai pas vraiment perdu, ce truc-là. D'accord. Mais ouais. Et au final, avec le recul, c'est vraiment pour moi un métier qui est tellement important pour la population, la communauté, tu vois. C'est que, en fait, tu es le professionnel de santé Mhm. qui voit les gens le plus régulièrement, tu vois. Ok. Et un kiné, tu le vois, si tu as tes 12 séances fois 30 Ouais. minutes, Ouais. tu vois, tu vas le voir 6 heures quand même, le professionnel de santé. Il n'y a pas d'autres professionnels de santé que tu vas voir autant, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment avoir un impact sur la vie des gens, tu vas peut-être pouvoir les éduquer sur l'alimentation, sur le sommeil, leur faire prendre, tu vois, avoir des prises de conscience. Donc il y a un rôle de soignant vraiment pour la pathologie, mais on a un rôle d'éducateur vraiment. Ouais. Et c'est aussi ça qu'on aime dans Training Therapy. On veut partager, tu vois, la connaissance au plus grand nombre, pardon. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra, ultra important pour Ok. nous. Est-ce que tu penses que tous les kinés, ils ont cette vision un peu holistique de... Non. Non, pas du tout. Mais parce que on nous l'enseigne pas en fait. Et souvent, tu vois, moi, ma femme, elle est ostéopathe. Quand du coup, les gens, ils pensent qu'il y a une guerre entre ostéopathe et kiné, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est des métiers qui sont complémentaires. Ouais. On fait pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Après aussi, ils ont des bols chantants et tout, hein, attention. Ouais, non, mais eux, ils mettent les tarifs qu'ils veulent, tu vois. Ouais. C'est un peu mieux du coup. Ouais. Donc, et puis du coup, c'est plus cher les bols 100 comme ça. Ouais. Bref, mais tu vois, l'ostéopathie, ils vont plutôt dans l'inconscient collectif et comment ils leur enseignent, ils leur apprennent à prendre le corps en globalité, tu vois. C'est pas parce que t'as mal au genou qu'il faut regarder que ton genou, tu vois. Ouais, ouais. Donc, moi, en échangeant avec elle, ça m'a aussi, tu vois, peut-être ouvert l'esprit par rapport à d'autres qui n'ont pas cette vision-là, tu vois. Mhm. En rééducation, on te dit, t'as mal au genou, rééduque ton genou. Et c'est ce qu'on t'apprend, Ouais. comment rééduquer un genou, tu fais ça. Tu vois. Donc vous passez sur cette vision en ligne, etc. Quel rôle... Enfin, j'imagine le rôle, il change quand tu passes en ligne. Si on t'a appris à traiter des gens en cabinet, tu vois... Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait, parce que nous, aujourd'hui, Parce que vous faites plus toute thérapie manuelle, tu vois. en fait, on en a quasi jamais fait. Ouais. On en a Ok. fait un petit peu, parce qu'en fait, tu vois, nous, on traite des troubles musculo-squelettiques. On va pas traiter des pathologies neurologiques, etc. C'est pas notre, Ok. c'est pas notre kiff. Donc notre cabinet, il était plutôt axé rhumatologie, traumatologie, donc en soi des troubles musculo-squelettiques, articulaires, des trucs pas graves, entre guillemets, dont le traitement de base, c'est la remise en charge progressive. Donc remettre de la contrainte sur les tissus, renforcement, mobilité, éducation, etc. Mhm. Donc en fait, ça, ces 3 axes de travail-là,
t'as pas besoin d'être avec la personne pour les faire. Si Ok. tu l'éduques bien à les faire elle-même. Ok. Et en plus de ça, tu vas avoir certains adjuvants qui sont la thérapie manuelle, mais qui ne constituent pas une part trop importante du traitement. Il n'y a pas de pourcentage, mais genre c'est 5 à 10% tu vois, de l'efficacité d'un traitement. D'accord. Mais dans l'inconscient collectif, les gens pensent que c'est ça qui est efficace. Moi, quand j'allais chez le kiné, dans ma tête, j'allais au massage, tu vois. Mais Mais c'est, tout je le monde me pense disais ça, parce ça. que c'est masseur Ouais. kinésithérapeute, Ouais. le terme. C'est le terme, masseur kinésithérapeute. Ok. Donc en soi, on n'a pas besoin de ça pour être efficace. Et quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, en vrai, à distance, ça fonctionnerait, tu vois. Avec Ok. tous les outils qu'on a aujourd'hui, les gens, ils peuvent se filmer, tu peux faire des visios. Ouais. Tu as des applis qui te permettent d'avoir Ok. des vidéos carrées, bien expliquées. Mais vous avez Y a pas de été. limite, en fait. Vous avez été. Enfin, je sais pas comment ça se passait avant, mais je pense que dans ma tête, vous étiez quasiment les précurseurs à faire ça un petit peu. Ouais, En tout cas, personne à ne fait ça. l'échelle où Personne ne fait ça. personne ne fait ça. Et quels ont été les obstacles? J'imagine que les gens au début ils ont dit mais attends, un kiné à distance c'est un peu chelou, tu vois. Surtout si dans la tête des gens c'est genre moi je vais au massage, tu vois. Si tu me dis je peux faire ça à distance et tout. Je pense que c'est de la communication. Ok. Déjà, on ne se vend pas comme ça du tout, tu vois. Ouais. Mais vous avez pas rencontré d'obstacles Si, quand si, vous... si. Si. Surtout de la part des kinés, tu vois. Les kinés, ils étaient très Ouais, réfractaires à ça, ça. ouais, Parce ouais. que ça change pour eux, tu Ah vois. oui. Ils disent, ouais, putain, tu vas me voler mon métier. Tu vois. Ouais. Les gens, de toute façon, ils n'aiment pas le changement. Ouais. L'esprit humain n'aime pas le changement. Mhm. Mais les clients, parce qu'on va plus les appeler des patients, tu vois, on va les appeler des clients, Mhm. même si en vrai on s'en fout, tu vois, Mhm. c'est la même chose. En vrai, je pense que vu qu'on cible quand même plutôt des crossfitters ou des sports de force, tu vois, Ouais. les gens ils voient qu'on s'entraîne sans qu'on soit des champions du monde, tu vois. Mais ils voient Ouais. qu'on s'entraîne, ils voient quand même notre expertise à travers ce qu'on communique Ouais. et ils nous font confiance. Et du coup ils se disent, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais tester, je vais payer. Mhm. Si c'est pas bien, j'arrête de payer. Mais sauf que c'est très bien. Ouais. La satisfaction client, elle est monstrueuse chez Ouais. nous. Et du coup, bouche à oreille, etc. etc. Donc en fait, on n'essaie pas de convaincre les gens. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils nous envoient des messages. Non mais maintenant vous avez vous êtes établi, tu vois ce que je veux dire. Même au début. on n'essayait pas un Ok. petit peu, tu vois, parce que tu as envie de prouver Ouais. qui t'es, machin. Mais Ouais. on forçait vraiment pas. On n'a Ok. jamais forcé Ok. à dire, vas-y, il faut que tu testes, machin. Ok. Si tu viens nous contacter, c'est que tu es ouvert déjà au truc. Et puis j'imagine que les crossfitters, les powers et tout ça, t'as l'habitude de bosser en ligne avec ton coach, tu vois. Il y a Donc ça aussi. t'as moins Il y a ça. d'appréhension à ce niveau-là, je pense. Et en fait, souvent, les clients qu'on a, c'est des gens qui ont tout essayé avant, Ah, qui sont allés chez le kiné normal, etc. Ok. Et qui n'étaient pas satisfaits, en fait. ok. Tu vois. On les prend en bout de course. Ok. On est le dernier Dernière recours. solution. Ouais, on On a achète. souvent les discours qu'ils ont eu avant de venir nous voir, c'est ouais, faut que tu arrêtes ça, va Ouais. faire de la natation. C'est et ça, le truc, ça ouais. c'est tout le temps, tu vois. Ouais. Alors qu'on sait. Moi, c'est aussi pour ça que je vais pas chier le professionnel de santé, parce que je sais qu'il va me dire en fait arrête la muscu. Parce qu'en Mais fait, je il peux pas. connaît pas tes contraintes. Ouais, Et il connaît surtout pas tes envies. ouais, Tu vois, c'est. Prenons l'exemple du power, en vrai. ouais. Faire du deadlift à 300 kg. Je vais dire du squat à 300 kg. Mm. On n'y est pas encore, hein, mais. Est-ce on arrive est-ce que, tranquillement, est-ce que doucement. si je te parle d'un point de vue professionnel, biomécanique, etc., pour le corps humain, c'est pas un bail qui est bon, tu vois, c'est pas Ah, santé. après, on le sait, hein. C'est pas santé. Tu le fais, tu le sais. Mais si c'est ton plaisir Ouais. et que ça te crée une santé mentale Mm. bien supérieure à ce que ça te fait comme risque sur ta santé corporelle, Ouais. ben c'est bon en fait, on s'en fout, tu vois. Mhm. Alors, s'en fout. juste par rapport à ça, j'ai reçu un message du coup par rapport à ça justement de quelqu'un qui a découvert le podcast grâce à Rudy, et Rudy qui a cette vision maintenant, donc avant qui était dans le power et tout, et maintenant qui est justement l'avocat de ça vaut pas le coup d'aller chercher des grosses perfs et tout parce que le risque de blessure. Et du coup j'ai reçu un message franchement ça m'a un peu j'allais dire touché, pas touché, mais quand même d'une personne qui me disait, donc après je vais vous dire ce que je lui ai répondu. En plus. Je pense, je suis pas sûr, mais tu sais, anonyme donc. J'ai été découvert à travers ta vidéo avec Rudy et j'ai beaucoup apprécié les échanges. J'aimerais savoir ce qui a conduit quelqu'un de réceptif au discours de Rudy, donc vis-à-vis de faire attention des blessures et tout, à faire du power. Je trouve ça assez curieux, ça m'intrigue. Je suis même tenté donc par faire le power, mais j'aime aussi beaucoup ce que Rudy et Fabrice disent et du coup je n'ose pas passer le cap. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous qui est grave, donc du coup pas dans la prévention des blessures, mais que vous devez avoir des powers à l'appel qui se blessent, est-ce que je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou alors... Moi, j'ai pas forcément la même vision que Rudy là-dessus, même si je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. En soi, lui, tu vois, il s'exprime pour des gens qui ont 30, 40 ans, qui n'ont pas forcément le temps de beaucoup s'entraîner, qui ne cherchent pas la performance, qui cherchent plus l'esthétique physique. Si tu cherches juste l'esthétique, tu peux faire des trucs où il n'y a vraiment pas de risque de te blesser. Forcément, des fois, tu t'entraînes trop, Ouais, etc. Donc, tu augmentes le risque. Mais du coup, et en soi, dans son discours, tu le sais, il crache pas non plus sur le power. Il en a dit fait, en juste plus, tu peux pas.
vu qu'il fait des podcasts avec Clément, etc., il sait que, voilà. Mais en fait, c'est comme tout sport, à partir du moment où tu passes sur le côté performance, c'est plus santé, c'est tout. Mais il faut l'accepter. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, c'est une histoire de santé mentale. Si tu kiffes ça et que c'est ton driver dans la vie, c'est ce que tu kiffes, pourquoi t'en empêcher? C'est quoi le truc? Tu vas rester devant le canapé, tu vas rester dans le canapé à manger des chips, tu vois? Ça, c'est pas santé non plus. Non, mais tu vois, par exemple, je pense dans son cas, c'est quelqu'un qui fait de la musculation, tu vois, qui fait du sport régulièrement et qui se dit, ok, j'ai besoin de peut-être ce petit truc en plus. Donc, ce que je lui ai dit, moi, c'est que, déjà, je pense dans toute pratique de quelqu'un qui fait de la musculation, tu as forcément une phase, à un moment, tu fais du power, au moins du power building. Tu vois, tu vas chercher à faire de la force et tout. Les powers, c'est juste des mecs qui vont pousser le délire un peu plus loin en faisant de la compétition et tout. Et c'est vrai que tu tombes dans un engrenage où, quand tu as fait tes newbie gains un peu avec la muscu, tu vois plus trop. Et c'est souvent le discours qu'on entend des powers, c'est que ça motive, tu vois, à avoir le poids sur la barre qui augmente chaque semaine. Et il y a ce côté un petit peu addictif de se dire, mais jusqu'où je peux aller, tu vois, repousser les limites. Et moi, j'arrive à un stade où, genre, à 26 ans, bon, c'est pas vieux non plus, mais quand tu vois ce que les petits jeunes y font, tu sais que, bon, c'est finito, tu vois. Il est au championnat de France junior, et tu vois, il y a Malik Triolet qui est super physique d'ailleurs, qui a 18 ans et qui squatte 285, il bench 220, il terre 310, un truc comme ça. 18 ans, toi t'es à 26 ans, tu galères et tout, enfin bon, bref. Du coup, j'arrive à ce stade où je me dis, mais en fait, à quoi bon? T'as déjà, je pense, dépassé quasiment ce que je pensais. Enfin, si tu m'avais dit que j'allais faire un soulevé de terre à 280 quand j'ai commencé à muscu, jamais je t'aurais dit j'y arriverais, tu vois. Et donc là, je commence voilà, pour dire un petit peu mes forces, j'ai 235, 240 au squat et tout, le bench, bon, ça traîne un petit peu et tout, mais c'est des perfs que je pensais que jamais j'aurais, tu vois. Et là, je commence à me dire, oui, tu peux pousser loin, mais à quoi bon? Tu vois, si tu sais que tu vas pas être compétitif et tout. Et donc, ce que je disais, c'est que je pense qu'on a tous cette période où il faut. Alors, tu peux avoir envie, il faut justement y aller si tu as envie de te dépasser, tu as cette perte de motivation. Mais il faut arriver à trouver le juste milieu où, exactement ce que tu disais, quand on n'a plus besoin pour ta santé mentale ou alors que tu te rends compte que le risque encouru est trop important par rapport à la satisfaction que tu as de faire ton PR ou faire ta compétition. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut. Peut-être pas arrêter complètement, mais en tout cas peut-être revoir ses ambitions ou ses objectifs à la baisse, tu vois, ou alors aller chercher autre chose, tu vois, sur d'autres exercices et tout. Moi, je réfléchis beaucoup plus. Alors là, j'ai une compétition le mois de mai, tu vois, mais je pense qu'après, je réfléchirais beaucoup plus à peut-être aller faire un peu d'haltéro, tu vois, peut-être aller me challenger, je sais pas, plus en cardio, tu vois. T'es mobile? Des trucs, je suis immobile. Je suis immobile. Mais on travaille, tu vois, tu vas chercher autre chose. Alors certains vont dire, ouais, t'arrêtes, nanani, t'es baltringue, tu vois, nanani, tout ça, les trucs que les gens ils aiment bien dire, tu vois. Mais moi je dis, attendez, tous les petits jeunes, c'est facile quand t'as 20 ans et que t'es étudiant et que tu peux faire que ça, tu vois, quand t'as la vie te rattrape après, c'est différent. Mais ouais, j'étais curieux de savoir votre perspective parce que vous devez avoir des gens blessés à l'appel et peut-être que du coup, à force, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces powers? Ça sert à rien, tu vois. Moi, je pense que, tu vois, le meilleur conseil que je donnerais à ces personnes qui veulent peut-être passer le cap, c'est de s'entourer des bonnes personnes, en fait. Parce que le risque, c'est en effet de se mettre au power soi-même, sans comprendre les contraintes du sport, tu vois. Et du coup, tu es là, tu testes des trucs, mais tu vas te blesser parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de charges, tu vois, forcément. Donc, mais au final, c'est valable pour toutes les nouvelles activités. Tu vas pas commencer à faire un sport, tu vois, tu vas pas t'inscrire au foot et pas prendre de coach. Tu vas t'éclater, tu vois. Enfin, tu vois. Donc techniquement, il y a tellement de travail, il faut juste s'entourer des bonnes personnes, avoir les bons coachs qui t'écoutent et qui savent te programmer un truc qui dépend de toi et qui, tu vois. C'est vrai qu'il y a. Après, ce que je lui disais aussi dans le message, c'est qu'il y a une manière intelligente, je pense, de faire du power et une manière stupide de faire du power, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir Clément sur le podcast parce que lui, il a un truc que beaucoup n'ont pas. C'est la longévité. C'est que en France, dans le podcast, dans le power, pardon, pas dans le podcast. Je suis dans le podcast parce que lui, ça fait longtemps qu'il a fait aussi, alors qu'il en a pas, tu sais. Mais dans le power, il y a personne. Il me disait la dernière fois qu'à part El Beghetti, tu vois, il y a personne qui a fait autant de championnats de France que lui d'affilée en France, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais inviter un tel parce qu'il est super fort. Je dis mais plus le temps passe, plus ce que je valorise le plus, c'est la longévité au-delà des performances. Alors attention, Clément il va croire que je dis qu'il est éclaté au sol quand je dis ça, tu vois, mais les mecs qui ont des perfs, qu'est-ce qu'ils te racontent? Les gens qui durent, tu vois. Les mecs qui ont des perfs, ils te racontent quoi? C'est sûr, qui s'entraînent dur et tout, c'est tout, mais effectivement. Et Clément aussi, après, c'est vrai que tout le monde s'entraîne dur. Après, au bout d'un moment, c'est la génétique et tout, mais c'est vrai que tu cherches autre chose dans l'entraînement. Mais non, après, je suis conscient que on n'est pas au même stade, tu vois, forcément, quand t'as là le temps et tout, tu veux aller voir, même moi je suis passé par cette période-là aussi, tu vois, où tu veux vraiment voir jusqu'où t'es capable et tout, mais je trouvais intéressant d'avoir votre perspective là-dessus, du coup. Du coup, qu'est-ce que les gens peuvent faire, alors, même si on va pas utiliser ce terme de prévention des blessures, tu vois, au quotidien,
peut-être pour éviter... Déjà, c'est quoi les plus grosses pathologies récurrentes que vous voyez souvent chez les Dans le power. CrossFit, Power, c'est Power, différent peut-être? c'est hanche dos, principalement. Ouais, Tu vois. Et CrossFit, c'est épaule. Épaule, dos, Ok. et genoux, ouais, ok. principalement. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez en général si vous avez 2-3 petites... Là, tout de suite, En des fait, trucs clés. le premier truc, c'est ce qu'a dit Simon tout à l'heure, avoir un entraînement intelligent. Vraiment. Donc une vraie surcharge progressive intelligente et pas faire des dingueries sur le volume et sur l'intensité. Et aussi apprendre à se connaître. Est-ce que tu tolères bien le volume? Est-ce que tu tolères plutôt bien l'intensité? Ça dépend des gens, tu vois. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Ouais. Et ça, je pense que la génétique là-dessus nous rend très différents Inégaux, les uns ouais. les autres. Ouais, Donc ça, c'est sûr. important de le comprendre. Après, la technique, Ouais. en vrai, c'est le plus Tout est important, ça. tu vois. Parce que tu t'adaptes tellement à un geste en particulier que dès que tu changes un peu ce geste, t'es niqué, quoi. Je te prends l'exemple de Lia. On a bossé avec Lia à un moment. Ouais. Elle s'est niqué la hanche le jour où elle a tenté pour rigoler un sumo, tu vois. Ah ouais. Alors qu'elle fait que du tradi. Ouais. Et juste, elle est archi adaptée au tradi. Elle s'est jamais fait mal sur du tradi. Elle a tenté un sumo, c'était léger, je crois, de ce qu'elle m'avait dit. Et elle s'est niqué la hanche direct. Parce qu'elle n'est pas adaptée à ça. Parce qu'elle a tellement répété l'autre geste qu'elle s'est désadaptée à ça. Donc en fait, répéter toujours la même technique si on cherche à parfait. Hein. Parce que là, je ne te parle pas de santé dans la vie de tous les jours. Ouais, bien sûr. Pour moi, dans la vie de tous les jours, il faut être capable de tout faire. Ouais. En s'adaptant à tout, mais c'est différent. Et sinon, en vrai, être plus fort. Le seul truc Ouais. qui te prévient des blessures aujourd'hui, c'est la gestion de la charge d'entraînement et développer des niveaux de force supérieurs aux contraintes que tu t'imposes. Sachant qu'en power, au final, tu flirtes toujours avec... Ouais, il va être content là de ce que tu viens de dire. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Il va dire, tu vois, on a les réseaux, vous clippez ça, on va dire, à chaque fois qu'on va leur dire un truc, on va dire, il a dit être plus fort, c'est bon. Après, être fort, ça veut pas dire faire Oui. 300 au terre, Ouais, tu vois, c'est être fort sur certains maillons, Bien sur sûr. certaines angulations, etc. Ouais. Mais générer de la force. Ouais. Il y a deux trucs sur lesquels je voulais revenir sur ce que tu as dit, c'est du coup comprendre intensité, volume, à quel moment tu peux justement jongler avec les deux, et le fait de justement savoir gérer sa charge. Déjà pour le premier, pour revenir sur le volume, le seul truc que je peux me dire qui peut, où certaines personnes vont pas développer cette compétence, c'est quand peut-être certaines personnes font juste confiance à leur coach et vont pas se poser ce genre de questions, tu vois. Si tu as toujours été coaché et tu es dans cette mentalité de moi je veux juste tu m'envoies la feuille, moi je me donne à fond et je fais mon truc, il y a des gens qui vont pas forcer, si le coach fait pas ce travail d'essayer aussi, D'être pédagogue. voilà. Après, Le les gens mec va qui jamais s'en se poser foutent, la hein, question il y a des athlètes qui et s'en foutent. ouais non c'est Ils vrai. veulent juste parfait, tu vois. Ouais, Ça mais les intéresse pas après, d'apprendre. tu vois, tu peux tomber sur ce truc de ils vont se blesser, ils vont pas comprendre pourquoi, ils vont vouloir à leur coach, et tu vois, après ils vont tomber chez vous, ils vont dire, mais je comprends, tu vois. Nous, ce qu'on fait, ce qu'a commencé à dire Simon tout à l'heure aussi, c'est qu'on est extrêmement pédagogue dans ce qu'on fait avec nos clients. Le but, tu vois, bon, si on parle business, le but, c'est pas de garder les gens longtemps. Nous, si tu restes pas longtemps, c'est qu'on a bien travaillé, tu vois. Et qu'on t'a appris à potentiellement, si jamais le truc revient, parce que tu peux jamais exclure que ça va pas revenir, sachant que si tu t'es blessé une fois, tu augmentes le risque de te reblesser. On apprend aux gens à gérer, si possible, quand ça va leur réarriver. On ne souhaite pas que ça réarrive, tu vois. Mais si ça se reproduit, on essaie vraiment qu'ils aient des clés pour s'en sortir tout seul. Et après, s'il y a besoin, ils nous recontactent évidemment. Mais c'est une partie de la pédagogie qui est très importante chez nous pour qu'ils comprennent ce qui leur fait du bien et ce qui leur fait du mal aussi. Non, d'accord, ouais, je suis d'accord aussi. Et sur le management de la charge aussi, moi j'ai une petite douleur qui m'est arrivée une semaine après que j'étais avec Rudy, comme par hasard. J'ai jamais blessé, une semaine après qu'il me dit tu vas te blesser, je me blesse, tu vois. Mais un truc que j'ai fait aussi, et tout le monde m'a dit, mais parce que je suis vite revenu sur des grosses charges, et il me disait, mais comment t'as fait, etc. Moi aussi je suis blessé au genou, et je suis blessé au genou, fais un réel et tout. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait pas mal de gens sont blessés, tu vois. Parce que moi, autour de moi, j'ai eu de la chance, je touche du bois, mais ça m'arrivait pas trop. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ah ouais, là les gens qui sont blessés, autres que les petites douleurs que t'as sur entraînement, articulation et tout. Mais même ça, c'est pas normal en soi. Ouais, c'est vrai que nous, on la considère comme normal. Tu vois, à chaque bloc de picking, avant une compétition, pendant un mois, je sais que mes coudes, poignets et tout, je vais douiller parce que trop de low bar, trop de bench. Mais ta perception a changé. Tu vois, un moldu, un humain normal, pour lui, c'est pas normal. Tu vois, ça. Non, c'est vrai. S'il a ça le matin, il va stresser. Ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi t'as ça. Tu sais parce Ok. que t'es en surcharge, etc. Ouais. Alors, du coup, ça va une autre question, donc je vais finir le point que j'avais, c'était que une des manières, alors au-dessus de faire des petits exercices d'élastique, voilà, de réhab et tout, qui m'a vraiment aidé, c'était de se dire, donc du coup, j'ai 2 jours de squat, il y a un jour où je veux vraiment pas pousser du tout, alors des charges banales, limite, tu vois, à peine 140 kg, voilà, je vais faire des... Bon, pardon s'il y en a qui squattent pas ça, mais... je vais aller sur des charges qui pour moi sont banales, et il y a juste un jour où sur mon jour lourd, entre guillemets, je vais essayer de pousser, voir où je peux, tu vois, et juste ça, et avoir rajouté un peu de vélo, un peu d'élastique, ça m'a aidé. Alors, c'est pas complètement guéri et tout, mais ça m'a aidé, tu vois. Et je me dis qu'en fait,
parfois le plus gros obstacle aux gens, c'est eux-mêmes. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de power qui ont du mal à se dire, il y a des jours où je vais soulever pas lourd, tu vois. Les mecs, vraiment, c'est toujours ça, le problème. impossible pour eux de pas les forcer sur une journée, quoi. Parce qu'on leur a pas expliqué. Ouais, après, Il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. c'est ça. Victor, si tu nous regardes, je vais parler d'un exemple de toi. On a un de nos potes, Victor, qui fait du crossfit. Belle canne à pêche. Il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps et il passe par des grosses phases de réhab où il va faire pendant 6 mois de la réhab, machin. Et dès qu'il va mieux, genre là, c'est les périodes des qualifications pour les compètes de crossfit. Et il y avait un WOD où il fallait faire un 1RM deadlift à la fin du WOD. Le mec, il a mal au dos tout le temps. Là, ça allait mieux. Il nous fait je sais pas combien il a fait, 200, je pense. Canne à pêche, mais t'as jamais vu ça, tu vois. Canne à pêche, par exemple, c'est dos. Ouais, non, mais terrible, terrible. Vraiment, y a rien qui va, quoi. Et il le sait, tu vois, il m'envoie la vidéo. Putain, regarde ce que j'ai fait et tout, c'est affreux. Mais la volonté de se qualifier pour la compétition est plus forte que ça. C'est comme ça, tu vois, le mec il est câblé comme ça et il l'accepte. Ça, c'est les compétiteurs dans l'âme, tu vois. Pas forcément les compétiteurs qui vont perfer, mais c'est tu vois, t'es là, tu fais un truc, tu mets ton corps en danger, mais tu t'en bats les couilles. Vraiment. Mais n'importe quelle personne qui a l'esprit de compétition, on est un peu tous. Après, je me dis, on se met en danger, mais c'est pas non plus. Enfin, il y a des mecs qui vont dans des rings et on se tapait. Là, tu te mets vraiment en danger, alors que personne te dit, va te mettre dans une cage et va faire du MMA, tu vois. Mais il y a des mecs qui le font, tu vois. Faut pas, tu vois. Faut pas les pires, je pense, tu vois. Faut pas se dire que tu vas t'atomiser. Tu vas pas t'atomiser le corps avec juste une séance qui a été trop, etc. C'est un cumul. Et Rudy le dit très bien, c'est un cumul de plein de choses. Et au final, t'apprends. Voilà, t'apprends. Clair. Pour revenir sur ce que tu disais sur le changement de perception, du fait que tu trouves que c'est normal et tout, quand est-ce que du coup, tu sais qu'il faut... Je pose tout le temps cette question, mais parce que j'ai toujours pas la réponse. C'est, tu sais qu'il faut aller voir un professionnel, tu vois. Quand est-ce que tu sais que la douleur que tu ressens, parce que nous, souvent, c'est, ok, j'ai une douleur, est-ce que j'ai une échéance, est-ce que du coup, ça vaut le coup de, tu pushes, c'est une bonne question. Ou est-ce que du coup, là, c'est pas normal, il faut que j'aille voir un professionnel, tu vois. Comment tu... Je te dirais mes critères, après tu vas dire les tiens, mais si t'as mal le matin au réveil, c'est pas un bon délire. Si la douleur elle passe pas pendant la séance, genre avec l'échauffement et tout, c'est pas un bon délire. Et si ça dure plus de 3 semaines en continu, c'est pas un bon délire. Donc à partir de là, je te conseillerais d'aller voir quelqu'un. Bon critère. Et bon, c'est extrêmement variable en soi. Moi je rajouterais à partir du moment où ça va aussi t'handicaper dans ta vie quotidienne en fait, tu vois. Si ça reste que dans le domaine du sport, bon, ok, tu vois, t'arrives à la gérer à la salle, ça va. Mais si ça t'handicape dans ta vie quotidienne, t'es là le matin, tu descends les escaliers, t'as mal à ton genou, tu vois. C'est pas possible ça, tu vois. Enfin, tu vas pas finir en bonne santé, tu vois. Tu fais du sport pour quand même être aussi un minimum en bonne santé, tu vois. Faut pas qu'un niveau de contrainte aussi bas que ça te crée de la douleur et qu'après t'ailles squatter des 200 kilos. C'est pas logique en fait. Tu vois, c'est pas. Il faut revoir le prix. Si tu te dis, putain, je descends les escaliers sur une jambe, il y a 80 kilos sur 5 cm, ça me fait mal. Qu'est-ce que je vais aller foutre 200 kilos sur une barre et faire de la flexion de genou complète? C'est clair. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, de ouf. Les critères que vous avez dit, c'est parfait. Voilà, c'est ce que je dirais. Après, en vrai, ça dépend, tu vois, parce que si c'est un truc vraiment fulgurant, très aigu, avec des symptômes de bâtard, faut aller dans les urgences, tu vois. Mais là, je pense que tu te poses même pas la question. Bah, tu sais, il y a des gens, qui réagissent pas, hein, Ah ouais, putain. Sur les problèmes de dos et tout, les gens... Non mais je vais dormir, ça passe. Ils me disent, moi j'ai eu des fourmis dans le pied, je sentais plus ma jambe pendant 2 semaines. Mais tu sais, je pense que paradoxalement, ils sont fiers de ça, tu vois. De se dire, j'ai réussi à push par-dessus ça, tu vois. Ils ont c'est comme les gens qui se disent, je sais pas si c'est la bonne comparaison, mais tu prends des compléments alimentaires, moi j'en prends pas et regarde ce que j'arrive à faire, tu vois. En mode comme si t'étais dopé, pas dopé, tu vois. Alors que c'est pas parce que tu prends des oméga 3 et de la créatine. Moi je dis, quand je poste mes trucs MyProtein et tout, les gens qui me disent, moi je prends rien, et tu sens que derrière ils te disent en mode, peut-être pas au point de dire que t'es naturel, mais en mode, j'ai une fierté en plus à avoir mes perfs parce que je prends pas de complément alimentaire. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai l'impression que parfois la blessure de se dire j'ai réussi malgré cette blessure-là, ça peut être un peu parfois la même mentale. Le problème des réseaux sociaux aussi. Et de l'image que tu veux véhiculer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disaient jamais quand ils sont blessés, ou alors une fois que c'est réétabli, tu vois. Alors je pense qu'il y a une souci de compétitivité aussi. Tu veux pas faire savoir à tes athlètes. Quand tu l'annonces, tu ouvres une faiblesse dans ta zone mentale, etc. Donc ça peut ne pas t'aider, tu vois. Après, ça se trouve, certains, ça les aide, tu vois, à se décharger d'un poids, de le dire. Je pense que c'est dépendant de chacun. Quelle part tu penses sur la blessure et la guérison joue le mental par rapport à l'exercice que tu vas faire? C'est un 50-50. Hein. Ah ouais, à ce moment-là. Bah ouais.
Donc c'est comme les gens qui guérissent du cancer juste parce que... Ah bah après là c'est un truc encore plus, c'est plus une dinguerie, mais Ouais. en fait déjà tes attentes vis-à-vis de ce que tu fais, si tout à l'heure je te parle de ta cheville, je te dis Ouais. vraiment les pierres chaudes que je vais te mettre dessus c'est incroyable et toi t'es persuadé que c'est incroyable, ça va marcher. Ah ouais. Hmm. Mais comment... Parce que t'as une attente tu te conditionnes. Ok. Comment tu fais du coup pour... je me dis, je regarde ce podcast, je suis un jeune kiné et tout, pour démontrer ma légitimité et ma compétence. Si le placebo ça a autant d'effets, si... Je te dis pas que ça a autant d'effets. Ouais. Je te dis pas que ça a autant d'effets. Mais il faut apprendre à vendre une technique Ouais. avec les mots, mais utiliser la meilleure technique Ouais. sur le papier et sur le terrain aussi. Ok. Et si tu arrives à la vendre de la bonne manière à la bonne personne, Ok. c'est bon, tu vois. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, la kiné, c'est de la remise en charge progressive. La kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Hmm. Le but, c'est de faire bouger les gens progressivement, remettre des contraintes adaptées aux contraintes qu'ils s'imposent dans la vie de tous les jours et dans leur sport. Mm. Il faut que la personne, elle ait compris le but. Si elle ne comprend pas, elle dit « Ouais, non, mais tu me fais faire des exercices, je comprends. Ah, pourquoi ça sert à rien, tu vois. Moi, je fais déjà 200 kg au squat, ça sert à rien que je fasse de la chaise contre le mur pour mon genou. Ça va pas marcher, tu vois. Ça va pas marcher. Je voulais rebondir sur le fait de bien bouger, améliorer le mouvement au quotidien et tout. Donc nous maintenant, enfin j'ai l'impression, je regarde les stories des sports et moi le premier, hein, je sors dehors, je fais mes 7000, 10 000 pas, tu vois, et dans ma tête c'est putain ça y est, je suis pas un putain de sédentaire, je sais bouger et tout, etc. et tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça suffit 7000, 10 000 pas pour être en bonne santé? Nous on dit souvent le mouvement c'est la clé et tout. Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs en fait Je parle de mon avis perso Ah ou bah de oui. mon avis scientifique Non, votre avis la plupart les deux. 7-10 000 pas, c'est déjà bien, parce que Ouais. le corps humain, il est fait pour la locomotion quand même. Il est fait pour marcher. C'est très important, c'est vraiment un truc qui conditionne énormément de choses dans ton métabolisme, voilà, sur tes articulations, etc. Donc c'est pas dire que c'est un minimum, parce qu'en vrai, oui, si, c'est un minimum. Bah oui, Que les gens n'atteignent pas, mais c'est un minimum. Ouais. Après, je trouve ça ouf. En fait, moi, le problème, ça va être mental, encore une fois. Je trouve ça fou que tu te dises, vas-y, je vais marcher 7000 pas pour pas être sédentaire. Ouais. On Mais fait tout ça. C'est juste, en fait, marche parce que tu kiffes, tu vois. Ouais. Et parce que tu en as besoin. C'est pas un truc genre tu t'imposes. Les gens ils voient ça comme un entraînement. Même ils marchent sur le tapis. Il y a beaucoup de power qui font ça. Ouais. Ils marchent sur le tapis. Putain, c'est de la merde. c'est mieux que rien, mais c'est l'enfer. Ouais. Tu vas faire du vélo dehors, tu vois. T'es un humain, t'es fait pour Toi, bouger. tu n'habites pas à Paris, c'est pour ça que tu dis va faire du vélo dehors. J'ai une chance sur deux de mourir de ne pas revenir Ouais, chez moi. Donc oui, c'est mieux qu'un power qui ferait... Parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, tu vois. J'exagère le truc, hein. Mais le mec, il va s'entraîner à la salle, il fait ses 5 séries de deadlift, 4 séries de squat, il rentre chez lui, ordi, assis dans le canapé, machin. Voilà. C'est vrai. Ça, tu peux dire que c'est un Ça va. sportif peut-être. Ouais. C'est quelqu'un d'actif physiquement Ouais. sur une période courte de la journée, mais clairement t'es sédentaire. Ouais. T'es sédentaire de fou. Après, dans le style de vie, le mode de vie qu'on a tous au quotidien, et encore nous c'est différent parce que, enfin surtout vous dans votre profession, t'es amené à bouger tout souvent, même si maintenant tu dis qu'il faut faire plus de Nous, trucs on en est ligne. beaucoup assis, tu vois, Ouais, maintenant, c'est au problématique. final, hein. ouais, c'est vrai aussi. Mais je me dis, la plupart des gens, ils travaillent en bureau. Ouais, c'est l'enfer. Bon, les maçons qui nous écoutent et tout, Mais c'est limite, en vrai, limite c'est mieux. Hein. Bah ouais. Ouais. Mais je me dis, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour... Alors, tu vois, ça, on voit souvent ces réels de « Ah, vous êtes assis au travail, faites ces 3 exercices de tac, tac, tac. C'est mieux que rien. C'est Ouais. mieux que rien. Ok. Ouais. Donc, il faudrait se forcer, soit se lever plus tôt, soit se coucher plus Je tard. te dis même pas se forcer, en fait, c'est la société qui impose ça maintenant. Ouais. Genre, je pense que tu vois, t'es considéré comme chelou si au bureau tu te lèves et tu Ouais. marches et je sais pas, tu fais des extensions au sol pour bouger. Les gens ils Ouais. disent, mais c'est un Ouais, c'est zinzin, normal. lui, tu vois. Ouais, de ouf. Alors qu'en vrai, c'est normal. Enfin, Ouais. je pense que c'est un problème d'éducation et de société. C'est comme à l'école, t'es assis tout le temps. Les pires sédentaires, c'est les étudiants. Des étudiants. Les étudiants sup. Ouais. C'est un truc de ouf. En fait, on t'a conditionné à être sédentaire. Ouais. Tu commences de tes 3 ans quand tu rentres à l'école jusqu'à en fonction de si tu fais des études ou pas, tu vois, de tes Ouais. 20 ou 25 ou 30 ans pour certains, t'es assis toute la journée. Et t'as pas le droit, tu vas pas te lever, mettre debout en cours juste pour te détendre les jambes. Mal Le aux prof, il toilettes, va on te me dit dire. non. Mal aux toilettes, on me dit non. Ouais, non, mais le mec, il va te dire, hey, tu fais quoi là-bas? Vas-y, assieds-toi. Ouais. On nous a conditionnés à être sédentaires. Tu vois. Ouais. Mais par rapport à cette question sur les 10 000 pas, en fait, ça a été revu, tu vois. Ok. Ça a été revu. Maintenant, il y a d'autres critères qui sont à ajouter. Parce que les 10 000 pas, c'était surtout pour le fait d'avoir une activité cardio-respiratoire, en fait. Tu vois, c'est pas vraiment, ouais, faut que j'aille marcher 10 000 pas. Si tu vas marcher 10 000 pas en promenant ton chien tranquille, en regardant le paysage, ça compte pas, en fait. Ah bon? C'est 10 000 pas. Parce que moi j'allais dire avoir un chien, c'est bien, tu sors un Non, peu mais plus oui, et mais tout. faut avoir 10 000 Ah, pas. putain, je fais tout à l'envers. Faut essouffler un peu, tu vois. T'as un chien, gueule, De temps en temps, il est là. faut faire bosser un peu ton cœur et tes poumons, tu vois. Et c'est ça qui est important, plus que de faire 10 000 pas.
Si toi, tu as envie de faire un petit peu je sais pas, de vélo dans une salle, du coup, ou un truc, tu vois, qui travaille le cardio, jardiner, j'en sais rien, pour certains, tu vois, ça va suffire. Et après, à cet entraînement cardio-respiratoire, il va falloir rajouter, ce qui est recommandé, c'est du travail de renforcement musculaire. Bon, là-dessus, il y a pas, les power, ils n'ont pas besoin, tu vois. Quoique certains, maintenant... Voilà. Et après, tu as tout ce travail de coordination aussi qui est important. Et là, la coordination, ça va plus sur aller tester des nouvelles amplitudes, essayer de contrôler son corps dans toutes les amplitudes de mouvement. Tu vois, moi, je vois ça plus comme ça que genre je suis là sur un truc, je fais de l'équilibre. Un truc tout cool, la période où je me suis jamais senti aussi en forme et mobile et tout, c'est qu'en plus de la muscu, j'allais faire des baskets avec mes potes, où j'allais au city, tu vois, je faisais des trucs, et c'est des trucs où t'es pas en mode faut que j'aille marcher, au contraire, t'es content d'aller te dépenser et tout. Et, C'est ça la vie, tu vois. Mais tu vois, je me suis tellement matrixé, je pense qu'il y en a beaucoup avec le power aussi, à me dire non, ça va m'impacter pour ma séance de squat. En fait, après, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. C'est ça, je pense que les gens ils se matrixent à se dire mais ça va perturber ma récup. Mais chez les haltéros, c'est pareil. Ouais. Ça va perturber ma récup. Du coup, vas-y, non, je fais up. Ouais. Je fais pas. En plus. Des fois, je me dis, parfois, on s'auto-persuade de trucs dans le mode, genre des mecs qui vont se dire. Si tu vas marcher, mec, ça va pas impacter ta récup. Si tu vas courir, tu vois. Oui. Tu vois, ouais, mais ça c'est sûr. Le lendemain pour squatter, tu squattes pas pareil. Ouais, mais si tu vas courir en mode sérieux et tout, mais je me dis, tu vas faire 30 minutes ou 1 heure de city avec tes potes. En fait, je pense, tu vois, le power, l'hyper spécialisation du power, qui est sur 3 mouvements en vrai, tu vois, c'est pas un truc qui est en 3D, il n'y a pas de rotation, etc. Si tu fais que ça, t'es déconditionné pour plein de choses de la vie. Genre si je te dis... les escaliers, c'est mort. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font du strict press par exemple. Donc la mobilité en overhead, c'est 0, tu vois. Faire un basket, faire un truc où il y a de la rotation, ça va trop les impacter, tu vois. Parce qu'ils sont déconditionnés à ça, parce qu'ils se sont hyper spécialisés là-dedans. Encore une fois, c'est une question de choix. Si c'est ton kiff et que le reste, tu t'en bats les couilles, ok, tu vois. Mais tu vois, je vois ça un peu comme les body. Nous, on a un pote, Théo, qui est bodybuilder pro. Sa vie, c'est l'enfer. Sa vie d'humain, c'est l'enfer. Le mec, il fait 1m75 pour 130 kg. C'est comme s'il était en obésité morbide. Il le ressent comme ça. Il le dit tout le temps, tu vois. Il fait un pas, il est essoufflé. Il prend pas les escaliers, ascenseur obligatoire, machin, tout pour la récup, faut qu'il mange tout le temps. Si tu dois te balader dans Paris, faire 2 km, c'est mort, tu vois. J'ai fait un podcast avec Florian Poisson, pareil, on en discutait et il disait la même chose. Et c'est pour ça que maintenant, ses ambitions de compétition, il les revoit à la baisse et tout, tu vois. Et ça, c'est l'hyper performance, mais c'est un choix, tu vois. C'est ce qui les drive, c'est ce qu'ils kiffent dans la vie. Et ils préfèrent. Les sacrifices qui sont faits à côté sont moins importants que le bonheur qu'ils vont avoir à réussir ce qu'ils se sont lancés, tu vois. Mm-hmm. C'est une question de choix. Ouais, c'est toujours le dilemme de Achille un peu, c'est la gloire éternelle pour un couronnement éphémère ou alors un choix. Tant que la personne elle se plaint pas, tu vois, c'est bon. Et tant qu'elle emmerde pas les autres, tranquille. On a pas mal parlé entraînement, ça. Je voudrais parler plus un petit peu du coup votre côté business aussi. Du coup, quelles sont un petit peu toutes les activités que vous faites? Donc vous faites du coaching en ligne, on m'a dit que vous faites des interventions en mode séminaire ou tout ça dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu dans les activités? On a 2 facettes, on appelle ça B2C, B2B. B2C c'est la relation avec les clients, B2B c'est la relation avec les professionnels. Donc on a une activité de formation pro pour les kinés, un petit peu pour les coachs, mais surtout pour les kinés. On forme les kinés à maîtriser des techniques qu'on maîtrise nous. Mm-hmm. Donc on ne forme pas aux pierres chaudes, tu vois, par exemple. Donc c'est surtout axé sur le renforcement, la mobilité, la planification, moi l'épaule, Simon le genou, voilà, des articulations particulières. Donc ça, on fait des formations en ligne et en présentiel, les 2 activités. Et du coup, on forme les professionnels qui sont intéressés à ce qu'on fait. Tu vois, pas tous les kinés de France, malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on est très pédagogue. Nous, ce qu'on aime, c'est la transmission. Tu vois. Et le côté B2C, donc c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, on accompagne des clients, patients, tu vois, on peut dire ça comme on veut, qui ont des douleurs pour se sortir de ces problématiques-là. D'accord. Et sur la partie B2B, je rajouterais, on a lancé, tu vois, il y a peu une genre d'académie, ça s'appelle la Training Therapy School, tu vois, où vraiment on forme les kinés. Il y a Margot qui est dedans, que tu connais. À faire comme ce qu'on a fait, nous, ce qu'on a développé, ce qu'on a créé, tu vois, se lancer en ligne, être capable de faire du suivi à distance et tout. Ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, le but de ça, derrière, tu vois, et ça nous a vraiment donné énormément de sens à notre société, à notre business, tu vois. En fait, le but, c'est que
tout le monde puisse être aidé par quelqu'un de compétent, tu vois. Peu importe où il soit en France, et qu'il n'aille pas voir par hasard le kiné du coin et qu'il se dise, lui peut-être qu'il est bon, mais il a une chance sur 10 qu'il soit bon, et s'il tombe sur les 9 autres, en fait, ça peut ruiner sa vie, tu vois. C'est une réalité. Et derrière ça, en fait, le but, c'est vraiment de montrer que c'est possible, de leur donner les clés pour qu'ils fassent la même chose et pour qu'au final, il y ait de plus en plus de monde qui puisse avoir de la compétence, tu vois, en termes de métier. Tu vois. En fait, nous, on veut remettre de la justice et de la méritocratie pour les kinés et pour les patients. Tu vois, que chacun trouve son compte, que les kinés soient mieux rémunérés, qu'ils s'éclatent plus dans leur vie, qu'ils puissent faire plus de choses perso à côté en dégageant du temps et du coup en étant meilleurs dans leur prise en charge parce qu'ils auront l'esprit plus libre, ils seront plus intelligents sur leur prise en charge, etc. Et que du coup les patients aient des bonnes prises en charge et aient l'accès possible à des bonnes prises en charge. Tu vois, donc c'est vraiment un écosystème qu'on veut développer. En gros, pour faire simple, tu vois, on pourrait dire kiné 2.0, mais on aimerait vraiment que ça devienne la base, tu vois. Ça veut pas dire qu'on veut plus, enfin que dans notre idée, le travail au cabinet c'est mauvais. Loin de là. Loin de là. Je pense que les deux sont compatibles et c'est très important parce que ça va pas cibler les mêmes personnes au final. Mais je pense qu'il faut avancer avec son temps et qu'aujourd'hui, c'est juste normal qu'il y ait ce mode de travail-là qui existe, tu vois, qu'on l'ait créé. C'est normal et il faut l'accepter, tu vois. Surtout que scientifiquement, il y a plein de papiers, tu vois, qui disent que les gens, enfin que ça fonctionne le fait d'avoir un home programme, tu vois. Et le pire, c'est que quand tu regardes, rentres dans le détail de l'étude, que tu vois le home programme, tu te dis ouais, mais ça pue la merde ce qu'ils leur font faire, tu vois. Et vraiment, c'est des trucs. Et ça fonctionne mieux que la kinésithérapie en présentiel, un tout petit peu mieux. Parce que l'adhérence est plus élevée, genre les gens vont plus faire les exercices, etc. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Parce que déjà, ils peuvent le faire quand ils veulent. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps, on a le temps de rien, tu vois. Aller chez le kiné, c'est... Ça casse les couilles, les gens ils sont là en mode exactement, faut que j'aille chez le kiné. flemme, c'est chiant, Tout le monde veut 19h ou 18h et le kiné n'a pas de place, tu vois. C'est l'enfer. Donc là, t'es là, t'as ton téléphone, t'es du matin, tu veux faire le truc le matin, tu fais tes exercices le matin, tu vois. Du coup, ça t'ouvre déjà une grande possibilité. Après, tu vois, il y a des gens à qui ça correspond pas. Oui. Tu vois, Janine, 75 ans, pour l'instant, ça lui correspond pas. Ok, pas de problème. Je pense que c'est compatible, tu vois, pour un sportif avancé, ou enfin un sportif même pas forcément avancé. Les deux sont extrêmement compatibles pour moi, tu vois. Parce que le travail manuel, c'est quand même important. Et qu'il soit placebo ou pas, ça va te donner un plus qui est non négligeable, clairement pas, tu vois. Donc, les deux sont vraiment à mettre pour moi en place, tu vois, pour les gens. C'est important. Il y a énormément de choses que je veux décortiquer là-dedans, dans tout ça, l'aspect B2B et B2C. Mais déjà, d'où elle vient ? Alors, je trouve que c'est une super mission de vouloir démocratiser un petit peu la compétence et que tout le monde ait accès, non seulement les côtés patients, à des professionnels vraiment ultra qualifiés, et d'un autre côté, aider aussi les kinés à être mieux rémunérés. Mais d'où elle vient parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en discutais avec Rob la dernière fois, qui pensent pas grand comme ça, qui pensent pas en termes de mission, tu vois. Et d'où elle vous est venue cette mission de se dire... C'est intérieur, mec, il n'y a pas de... J'ai toujours une colère, tu vois. C'est vraiment... Tu vois, quand je vois quelqu'un qui me raconte une histoire, qui me dit « Ouais, ça fait 6 ans, j'ai mal au dos, on m'a dit que je pouvais plus rien faire, j'ai dû arrêter mon travail. » Toi, tu es là, tu lui fais 10 extensions lombaires, tu vois. Et en 3 mois, la personne, elle reprend son taf. Tu te dis « Mais c'est pas normal, tu vois. C'est vraiment... Humainement, c'est pas normal, tu vois. » Et en fait, tu vois, c'est vraiment... C'est une conviction, tu vois. C'est une conviction, toutes les histoires qu'on entend sur la santé. Je pense que quand on est de l'autre côté, du côté où on ne connaît pas ce qui se passe, tu vois, on se dit c'est incroyable la santé en France. Le système est incroyable. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pourri, mais c'est terrible. On ne se rend pas compte, tu vois. C'est pourri, mais parce que il n'y a pas de moyens, tu vois. C'est une réalité. Les gens, ils sont là, ils sont essorés jusqu'à la moelle. Ils n'ont plus envie, tu vois. Ils voient les gens comme des tickets, tu vois, comme des numéros, mais vraiment, tu vois. Et moi, ma soeur, elle est médecin, elle me raconte des histoires, tu vois. Je me dis, mais wow, c'est terrible, c'est triste, tu vois. Donc ça c'est, je sais pas, c'est vraiment, tu vois, c'est une forme d'empathie. C'est pas normal, tu vois. Je pense que c'est nos valeurs qui sont communes, tu vois, et qui sont communes aux valeurs de la société aussi. C'est régler l'injustice à notre échelle, tu vois. On n'est pas Batman non plus, hein. C'est régler l'injustice avec les moyens qu'on a pour remettre vraiment du sens dans tout ça. Et ouais, l'émotion qui drive, je pense, la société, mais ça se voit, tu vois, dans la façon dont on communique, c'est la colère, mais la colère maîtrisée. Tu vois, on est très clivant dans notre façon de communiquer. Il y a plein de kinés qui nous détestent, tant mieux d'ailleurs.
Mm. Je serai pas pote avec eux. Je veux pas les convertir, j'en ai rien à foutre, moi je veux convertir personne. Je veux juste que les patients ils aient accès à quelque chose de qualité et que les kinés ils puissent faire de la qualité. Ça peut paraître un peu, tu vois, melon de dire ça. Ouais, tu te prends pour qui, mec, tu veux changer le métier. Je veux pas changer le métier. Je veux juste que il n'y ait plus cette injustice, ou du moins qu'il y en ait moins. Parce que le monde, il est injuste, hein, par définition, c'est comme ça. Mais méchant. Voilà, je pense qu'on peut quand même faire notre part là-dedans et apporter quelque chose de positif, d'humain, tu vois. Remettre l'humain au centre, en vrai. Ok. Dans le côté B2B, donc vous avez monté un organisme de formation pour former les professionnels de santé. Au niveau, au niveau de la réglementation, comment ça se passe quand tu veux former des... C'est une réglementation, des démarches administratives pénibles, comme tout, quoi. Parce que je sais que... Ouais, mais c'est un peu le nerf de la guerre, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, dans l'éducation, beaucoup de gens maintenant se rendent compte que le système qu'on nous a vendu, le diplôme, etc., les formations, on le voit même dans le coaching, les gens critiquent le BPGEPS à fond, beaucoup du coup d'alternatives de systèmes d'éducation privés, que ce soit de la formation en ligne ou de gens qui montent leur propre école et tout. Et le nerf de la guerre, c'est comment tu arrives à te faire reconnaître quand tu fais du coup surtout du B2C un peu moins, parce que les gens ils regardent ce que tu fais sur les réseaux sociaux et ils te font confiance plus facilement. Mais quand tu formes des professionnels, du coup... T'as des process à suivre, c'est Simon qui s'occupe de ça. Comment ça s'est passé un petit peu? Comment tu te fais connaître du public? Comment tu te fais accepter? Parce que j'imagine, du coup, si déjà t'as pas les autres kinés dans ta poche, il n'y a pas des gens qui... Parce que je sais que Nassim, il en parlait, qui voulait faire son truc de coaching, que ça devienne l'équivalent du BPGEPS, c'est qu'il C'est disait différent, parce que là, ils changent un diplôme d'État. Ok, voilà. Là, il y a des Ça n'a rien à franchement, voir. Il n'y a pas d'accréditation à la fin de certificat? Non, mais c'est pas t'as une certification qui est La vôtre, propre à notre training organisme, tu thérapie. vois. Ok. Mais le but, c'est pas, D'accord, c'est ok. pas de concurrencer une école de kiné, ça n'a rien à voir. D'accord, ok, je pensais Rien que à c'était... voir, rien Ok, à voir. C'est des formations post-diplôme ok. qui sont là pour améliorer tes compétences. C'est pas ça, tu vois, je pense qu'on n'a pas l'envie de lutter contre le système pour démolir le système actuel. Ça n'a pas de sens, c'est pas du tout notre mission en vrai. Ouais. Donc, non. Ce serait trop compliqué. Ok. C'est des instances énormes, tu vois. Ok. Et donc, du coup, cette légitimité, entre guillemets, elle passe par tout le travail que vous faites sur les réseaux sociaux et les centaines de milliers de... Non, peut-être pas centaines de milliers, mais les milliers de clients que vous avez déjà aidés et qui vous apportent des témoignages. Ok. C'est ça. Ouais, c'est vraiment, c'est une question d'autorité, beaucoup d'arguments d'autorité. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Dans le sport, c'est qui t'a soigné, tu vois. Enfin, les sportifs sont très comme ça. T'as soigné Mbappé, mais t'es la star, tu vois. Enfin, non, mais après, c'est normal. Après, c'est bouche à oreille. Voilà. Tu connais un autre sportif qui s'est blessé, tu sais pas qui t'a aidé. C'est surtout le bouche à oreille qui a fait grossir le truc. Et sur l'aspect B2B, tu vois, c'est plus c'est faire connaître notre nouveau mode de pensée, parce que c'est nouveau, tu vois, ils sont pas encore au courant de ce qu'on fait. Se faire connaître, voilà, essayer de communiquer et même sur un maximum d'audience différente. Sur les petites formations où on développe juste les compétences, genre sur le renfort par exemple, etc. Il y a plein de kinés qui n'ont jamais fait de muscu, jamais manié des haltères, etc. Et pourtant ils doivent le faire avec leurs patients parce qu'ils savent que c'est ça qui est important. Mais nous, ça fait... Je peux pas te dire la première fois que j'ai touché un haltère, je sais pas, je devais avoir 13 ans, tu vois. Ouais. J'ai 28 ans aujourd'hui, donc ça fait longtemps, tu vois. Je dis pas que je suis un boss, que je maîtrise tout, mais j'ai déjà tout testé sur moi. J'ai testé beaucoup de choses sur les patients, on a lu 1 milliard de trucs. Et du coup, c'est un sujet qu'on maîtrise, et les gens savent qu'on maîtrise, parce que ça se voit qu'on maîtrise. Tu vois. D'où il vient cette... Parce que ça se voit que, du coup, votre truc... Enfin, vous parlez B2B, B2C et tout. Alors moi, j'ai fait une école de commerce, donc je connais, tu vois. Et puis ça m'intéresse, dans les business que je fais et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui restent... qui sont étrangers à tout ça, qui savent qu'il faut qu'ils fassent... qui savent qu'ils jouent le rôle des réseaux sociaux, de la stratégie, de créer un petit peu ce tunnel de « Ok, les gens vont me découvrir sur les réseaux sociaux, etc. Puis après, je vais proposer dans mes liens, mes formations, etc. » Mais vous, ça se voit que vous avez réfléchi, tu regardes sur votre site, il y a du copywriting et des trucs et tout. Est-ce que vous y connaissez là-dessus ou on a appris. que vous avez appris, Alors maintenant, on sous-traite certaines parties. Le copywriting, c'est moi, ce que tu as vu sur le site, c'est moi. Okay. Comme je te disais tout à l'heure, les monteurs, etc. Parce que, en fait, maintenant, c'est une société qui est grosse quand même, bien sûr. entière. Et il faut que le temps qu'on passe à travailler, il soit dans des zones où on excelle. Ouais, bien sûr. Tu vois, et faire du montage, je sais le faire, mais ça n'a aucune plus-value que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Fasse du montage, on a d'autres choses à faire. On a développé la vision, on a développé la connaissance de la marque et tout. Donc maintenant, on délègue des choses, mais sinon, en vrai, on sait faire tout ce qu'on fait faire dans notre entreprise parce qu'on a tout appris. Franchement, j'essaie de calculer hier combien de temps on travaillait en moyenne par semaine, mais c'est incalculable. Les gens ils me demandent, il y a pas mal de kinés qui veulent faire ce qu'on fait. Ils disent, du coup, quand tu bossais encore au cabinet, tu
prenais combien de temps par semaine pour. Je leur dis, mais ouais, les gars, en fait, c'est pas ça la réflexion. C'est plus combien de temps je prenais pour moi dans la semaine, tu vois. Ou pour ma meuf, ou pour faire un truc perso. Mais en fait, zéro, tu vois. Ouais. Mais genre, je parle de semaine, je parle du lundi au dimanche. Ouais, je sais. Et les gens, ils disent, ah ouais, moi je pensais les clients et tout venaient comme ça. Bah non, frérot, en fait. Non. Donc en vrai, on a travaillé énormément, on a fait énormément de conneries. Ouais. Parce que je pense qu'on aime bien se tromper. Tu vois, pour se montrer qu'on a fait de la merde, tu vois, et ne plus le faire. Ouais. Mais en fait, on a juste beaucoup travaillé, quoi. Ouais, on a appris vraiment à l'artisanal, tu vois. On testait, tac, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et après, récemment, on est rentré dans un groupe d'entrepreneurs du web, tu vois, on va dire. Et en fait, là, ils nous ont montré. C'est quoi le groupe? Ça s'appelle le Mastermind. D'accord. Mais Mastermind de qui? 60 Romain Collignon. D'accord, ça me dit quelque chose. Et t'arrives là-dedans, tu vois, c'est vraiment le monde de l'infoprenariat, tu vois. Ouais. Ils te parlent de trucs, de tunnels de vente et tout. Nous, on était là, je te jure, on s'est dit, waouh. Mais vous avez cette volonté quand même, parce qu'il y a beaucoup de coachs, moi j'en constate énormément dans le powerlifting, qui du coup s'intéressent pas. Et en fait, ils restent juste là où est leur expertise. Eux, ils sont coachs, ils sont pas du tout. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est ça qui les limite en fait. Je te prends l'exemple de Clément. Tu as des gens qui sont comme Clément qui savent qu'ils veulent pas plus. Ouais. Parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas de faire plus. Lui, c'est un compétitionneur. Enfin, je sais pas si ça se dit. Compétiteur, c'est mieux. Dans le sport. Ouais. Nous aussi. Ouais. Mais nous, on est des compétiteurs dans tout ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Ouais. Le but, c'est d'aller plus vite, c'est de faire le truc le plus propre, machin. Mais dans le business, je crois que c'est encore pire que dans le reste. Ouais. Et on déteste que ça stagne. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, là, tu me dis, Thomas, là, tu me prends il y a 1 an, tu me dis, mec, dans 1 an, tu vas faire ça comme chiffre d'affaires. Mec, je signe 15 000 fois la feuille. Ouais. Mais aujourd'hui, tu me dis, ouais, dans 1 mois, tu vas faire le même chiffre d'affaires plus 1%, ça me fait chier, tu vois. Ouais. Ça me fait chier parce que moi, je veux toujours que ce soit plus, je veux toujours qu'on ait plus d'idées, que ça se développe, qu'on crée des nouveaux trucs, qu'on aide des gens. Et en fait, je pense qu'on a cette envie du coup d'apprendre, de développer. Et du coup, on est rentré dans ce groupe, si c'était ça ta question, parce que il nous fallait une vision différente. Et en fait, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire nous-mêmes à l'artisanal. Tu vois. On sentait qu'il fallait qu'on passe un cap, tu vois. Ouais. Si vraiment on voulait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on était encore au cabinet, on travaillait encore. On faisait un truc mixte, tu vois. Mais bon, comme il a dit Thomas, tu vois, on avait lancé le truc en 2018, on était en 2022. Ça faisait 4 ans, mais je te dis, on charbonnait, c'était un délire, tu vois. On charbonne toujours, hein, mais. Non, mais tu vois, genre, enfin, c'était un moment, je me suis dit, putain, mec, c'était mon EVG. Je me suis dit, ouais, gros, là, c'est 2 jours, mec, t'as pas bossé, mec. Et je me suis dit, mec, ça fait combien de temps que t'as pas fait ça? J'ai fait, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Comment vous gérez ça? Moi, je sais que maintenant, alors on n'est pas du tout à la même échelle, mais franchement, les moments, il n'y a aucun moment où je me repose, je me dis pas, putain, tu te reposes, tu devrais être en train de faire soit du montage, soit enregistrer un truc, soit. Ou penser à ce que tu vas faire, tu vois, parce que, en fait, il y a le temps de travail, genre, t'es là devant ton ordi, mais il y a aussi le moment où t'es là, t'as tes problèmes du boulot et tu y réfléchis, tu vois, tout le temps. Quand c'est ta boîte, c'est ça, tu vois. T'es là, le soir, tu vas te coucher, t'as un truc que t'as pas fait, tu vois, tu vas te lever, tu vois. Ouais. Mais t'as pas de coupure. Ouais. Comment vous arrivez à gérer ça, vous? Moi, je l'accepte. Ouais. Moi, je l'accepte. Je sais que ça me nuit pas, tu vois. Pour l'instant. Après, peut-être un jour, tu sais, je vais péter un câble, tu vois. Les gens ils disent, ouais, burn-out, pour moi, ça me passe à 10 000, ça. Parce que je pense que tu fais un burn-out si ta mission, elle n'est pas claire. Je suis d'accord. Nous, la mission, elle est carrée, il faut l'atteindre. Je déteste avoir des tâches qui sont pas faites, donc je sais qu'il faut que je les fasse, tu vois, quand elles sont là. C'est comme tu dois aller t'entraîner, tu vois. Et c'est même pas de la motivation en soi. C'est juste de la régularité et de la fiabilité, tout ça. Donc en vrai, discipline. Ouais, de la discipline. C'est de la discipline. C'est comme l'entraînement. Donc je pense qu'on a une tâche à faire, on l'a fait. La mission, elle est là. Tant qu'on l'a pas atteinte. Pour moi, il y a aussi une part de loyauté, tu vois. Parce que quand t'es deux aussi, c'est différent, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Moi, ça m'aide beaucoup, tu vois. Je pense pas que tout seul, je serais aussi impliqué à travailler tout le temps. Peut-être que si, tu vois. Mais quand t'es deux, tu vois, avec Thomas, on se connaît depuis le début, tu vois. En dehors du pro, donc mec il fait, je fais, tu vois. Point barre. Et inversement, tu vois, il n'y a pas de s'il se donne, je me donne. Et des fois, tu vois, je vais faire ça, enfin, tu vois, ça se complète. Ça, c'est-à-dire, si tu veux pas décevoir l'autre, en même temps, quand toi t'es pas bien, l'autre il peut te filer un coup de boy. Mais après, pour ta question, si toujours tu cogites, tu te dis putain, j'ai pas fait ça, machin,
est-ce que ça te nuit? Est-ce que ça te fait du mal? Si ça te fait du mal, il faut te planifier des moments où tu fais rien, mais qui sont volontaires et qui vont être positifs. Mais tu pour vois, c'est ta mon- santé et ton c'est- business. je peux pas les planifier parce que pour vraiment en profiter, à ce moment-là, il faut que ce soit une récompense de travail Ouais, mais bien parce fait, que toi, tu le vois. vois comme ça. Ouais, bah oui. Mais si tu changes de spectre, Ouais, mais... C'est dans ces moments où tu vas avoir des idées de ouf. exactement. Et, et Ouais. ton cerveau, il va, tu vois, il va se dire, ok, bon, il va tout réorganiser. Il va se dire, ouais, j'avais fait ça. Et puis tu te dis, ok, comment je vais essayer d'optimiser ça? Tu vois, ce moment de réflexion intérieure. Mais comment tu changes de spectre? Parce que là, tu me dis reprogrammer mon... Tu vois? Dis-toi, imagine si tu parlais à ton meilleur pote et qu'il te disait ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais pas, mec, t'as pas travaillé, t'es une merde. Tu lui dirais, prends du temps pour toi, frérot. Pose-toi Ouais, tranquille. parfait, je dirais, t'as pas travaillé, toi. Ouais, non, mais si tu vois que c'est un charbonneur comme toi, tu lui dirais tranquille, pose-toi 2 heures devant Netflix, Ouais. il va rien se passer pendant 2 heures, le monde Ouais. ne va pas s'écrouler parce que t'as pas Ouais. travaillé. Mais sauf que toi, vu que t'es dur avec toi-même, Ouais, tu te le dis pas. ouais, c'est ça. Mais tu peux te le dire. Mais Prends l'image vraiment comme si tu parlais à ton meilleur ami. Non, mais c'est vrai que j'ai ça, mais du coup, je suis dans les extrêmes parce que parfois, je me dis, j'ai un truc de merde, mais tu vois, on parlait de la Play tout à l'heure. Il y a un nouveau jeu qui va sortir, j'ai grave envie d'y jouer, tu vois. Mais je Ouais. sais que je vais perdre. Si j'ai pas perdu, parce que les gens ils disent, oui, tu peux jouer 1 heure par-ci par-là. Et... Ouais, non. En fait, c'est soit je passe ma journée en mode je prends un day off et je saigne le truc comme une brute, tu vois. Pourquoi pas? Soit je m'interdis de jouer au jeu, tu vois. Pourquoi pas? Et c'est dans ce que j'essaye d'être plus dans ce mindset-là parce que je me dis, si tu fais tout ce que tu es en train de faire et que t'as pas voulu bosser comme tout le monde à la défense, enfin comme tout le monde, comme ce que j'étais prédestiné à faire à la défense, tu vois, dans une tour, c'est justement pour les jours où t'as pas envie de te lever ou tu veux te lever et tu te dis, bah non, là je vais prendre mon day off et jouer par exemple, bah tu peux le faire, tu vois. Mais tu tombes dans ce piège et cet engrenage de justement en voulant sortir de ce schéma pour avoir un peu plus de liberté, au final devenir l'esclave de ton business, tu vois. Même si toi, tu le vois pas comme ça parce que tu es aligné avec ta mission et au final, là où les autres te disent tu travailles trop, toi en fait, tu te réveilles juste à faire des tâches que tu kifferais et que tu ferais même si tu n'étais pas payé, tu vois. Donc, c'est cette balance-là en fait que je trouve dur à Je pense gérer. qu'il y a un moment où tu atteins un palier financier Ouais. qui fait que tu as moins peur déjà Mmh. de te dire, vas-y, si je fais pas, je vais être dans la merde. Tu vois. Ouais. Parce que les gens, ils pensent trop que les gens qui font du business, ils font v'là l'oseille, ils se font Non. des couilles en or. Mais Plus tu fais d'oseille, moins tu entre guillemets, ils c'est pas disent tout c'est pas ça. parce que tu travailles beaucoup que tu fais énormément de thunes. Nous, quand on parle à des gens qui font vraiment beaucoup d'oseille, Ils prennent juste des bonnes décisions les gars, ils travaillent quasi pas. par-ci par-là qui vont leur rapporter Par de contre, ils ont énormément travaillé au début. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un starter où il faut que tu bosses énormément. Ou pas. Si tu es ultra efficace dans ce que tu fais, tu n'as pas forcément besoin de travailler beaucoup. Et à partir du moment où tu as atteint pour toi un palier qui te dit, ok, là, je peux même prendre une semaine de vacances, on bat les couilles au niveau financier, il va pas se passer grand-chose. Ouais. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, tu vois, c'est ça qui Ouais, te bien permet de sûr. vivre, payer ton loyer, manger, etc. Donc, c'est quand même la base. À partir de là, tu peux te détacher un petit peu de ça et moins te flageller. En fait, tu peux prendre l'image du cheat meal. Si tu fais des cheat meals, tu vas manger un burger, tu l'as programmé. Ouais. Quand tu le fais, tu culpabilises pas. Par contre, s'il n'est pas programmé, Ouais, et ça qu'au va. final, tu arrives chez toi, tu n'as pas à manger et tu manges un truc de merde, tu vas dire putain, je suis un enculé, j'aurais jamais dû faire ça. Alors que si tu programmes le fait de prendre du repos, c'est bon, tu vois. Comme à l'entraînement. Si tu as programmé 2 jours de récup, bon, moi ça me fait chier perso, mais tu vas moins mal les vivre que si t'as pas pu t'entraîner pendant 2 jours parce qu'il n'y avait pas de salle, parce que machin. Ça, tu vas péter un câble, tu vas dire putain, j'ai pas suivi ma prog et tout. Non, mais c'est vrai, t'as Tu raison. vois, c'est la même chose. Les C'est pour ça que dix- je te dis change de spectre. Ouais, Mais c'est pas facile. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour entraîner. Vas-y, vas-y. Après, en vrai, tu sais, t'as des profils qui sont extrêmement travailleurs, qui aiment travailler. C'est une valeur, hein, le travail. hein. Et il y a des gens qui comprennent pas ça, donc ils vont dire ouais, tu travailles trop, machin. Mais c'est juste qu'eux, ils n'aiment pas travailler. Et toi, t'aimes travailler peut-être. Donc ils c'est sont pas pas qu'ils aiment alignés. pas travailler, Je pense c'est qu'ils sont pas alignés leur taf au quotidien. Moi aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Ils n'ont pas trouvé ce qu'il leur fallait. Mais il y a des gens qui n'ont pas la valeur du travail. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est pas une valeur pour eux, tu vois. Travailler, ils s'en battent les couilles. Ouais. Je me dis s'il y a des étudiants kinés, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui veulent un petit peu, alors sans dire faire la même chose que vous, parce que ça sert à rien de faire exactement la même chose. Si, tu peux le dire. Mais s'inspirer, en tout cas, se lancer sur les réseaux, ils voient que vous êtes présent à fond, vous, tu me disais que vous postez tous les jours et tout. C'est vrai que ta tête, je la vois tout le temps. Sur mon Je suis bon, je suis bon Ouais, dans c'est bon, l'algorithme, ce que je c'est fais. bon. Non, c'est vrai. hein. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, j'ai pas une visibilité de ouf. hein. Ah ouais Non. Tu fais combien de vues par. Franchement, par- pas énorme. Entre 20 et 40. Ouais, alors que vous avez quoi, 40. Ouais, pour 40 000, franchement, c'est pas ouf. hein. Ouais, j'avoue. C'est pas ouf. T'as pas des réels qui percent comme C'est ça, rare, random C'est rare parce qu'on fait pas de trucs trop. On a eu Ouais. du 60, 100. mais Ouais, jamais plus, tu vois. 100, ouais. Il y a des comptes, ils ont 1500 abonnés, En ils fait, font des 100 000 vues. Ceux-là, c'est des trucs où je mets des trucs qui sont. Fais un podcast avec Rob, hein. C'est fait, je pense qu'il y a certaines, Non, mais c'est vrai. certaines parties qui vont ressortir, tu vois. Après j'ai l'impression que le contenu, tu sais, comme vous faites des tips que tu vas sauvegarder, ça marche bien De ouf. dans l'algorithme, parce que les gens sauvegardent le Après, post. tu vois, je vais plus loin dans ta question, même si c'était pas le sujet de la question. En vrai, même si on fait peu de vues, le business il monte énormément. Donc en fait, en soi, on s'en branle, tu vois.
Donc, quel conseil vous aurez un petit peu voilà, j'imagine un étudiant kiné, il est en cabinet et tout, il se rend compte que, comme vous, Un kiné qui bosse ou un kiné qui est encore en études? et qui est encore en études, qui fait des stages, je sais pas exactement le cursus, mais il doit faire des stages peut-être en Ouais, cabinet et tout, ouais. et il voit ce que vous faites et tout, il se rend compte qu'il va être bloqué comme vous, et il veut lancer son truc, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, je dirais déjà de travailler quand même en cabinet pour qu'il se rende compte de la réalité des choses par son propre prisme. Mhm. Parce que c'est important, tu vois, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce que les gens vont ressentir. Ouais. Ça se trouve, il va pas ressentir que c'est inégal, etc. Ouais. Et ça se trouve, il va kiffer de ouf le cabinet. Donc déjà, je dirais ça. Deuxièmement, de pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Genre, nous, tout ce qu'on met, c'est pas du tout que notre quotidien. On fait plein de trucs de merde à côté que les gens pourraient considérer comme des trucs de merde. Mais je vais pas me filmer quand je suis sur mon ordi à taper, à envoyer des factures. URSAF, bientôt, impôt. Donc ne pas prendre, c'est pas, tu vois, t'es pas au soleil à Miami en train de te dorer la pilule. Hein. Ouais. Loin de là, ça demande énormément de travail. Voilà, quand même relativiser les choses et se former. Ouais. Pour être bon. Ouais. Pour être bon. Et pas croire que juste le diplôme de kiné t'es bon. Franchement, juste le diplôme de kiné, t'es une chèvre. C'est comme le coach. T'es une chèvre moyenne partout. T'es l'agneau, quoi. C'est grave, hein. Il faut accepter de devenir une chèvre dans certains domaines que tu vas Ouais. zapper en fait. Ouais. Tu vois, moi, l'urogynéco, j'y connais rien. T'es pas aller en cours. Non, je suis pas là en cours. Le pied, L'urogynéco, c'est quoi ça? C'est des trucs. c'est des problèmes de meufs, périnée, Ah tout ça. ouais. Bon, de mecs aussi. Hein. Ouais. Le pied, je suis une chèvre. Je suis meilleur que beaucoup de kinés, mais je me considère comme très nul, tu vois. Ok. Parce que j'en fais pas, ça m'intéresse. Ouais. Tu vois, donc il faut accepter d'être mauvais dans certains domaines. Et ça, les étudiants, parfois, ils ont du mal. Il faut se spécialiser, en fait. Je pense, ouais. Il y a Ouais. une spécialisation apportée. En fonction de avec quel type de personne tu aimes Ouais, travailler, non, mais de ce que tu aimes pour moi, faire. c'est une spécialisation par région. Ouais, Plus que par. Ah ouais. Enfin, tu vois, t'es kiné du sport, ok, t'es kiné du sport, mais tu traites des sportifs. Mais kiné du sport, il y a tellement de blessures, tellement d'articulations différentes. Et chaque articulation a vraiment ses spécificités, tu vois. Ouais. Et donc, tu peux pousser très loin sur chaque articulation. Si tu pousses très loin, il vaut mieux être excellent dans un domaine que moyen partout, tu vois. moi, je suis pour le début, pour la fin, je suis plutôt d'accord avec Simon, tu vois, pour quand tu commences à avoir, je sais pas, 30 ans, etc., que tu as un peu d'expérience. Pour le début, je dirais de se spécialiser plus dans un domaine, tu vois. C'est vrai. Genre le musculo-squelettique ou la rhumato ou la neuro. Si tu fonces direction l'articulation, tu vas trop vite oublier le reste. Et en vrai, la réalité du cabinet fait que t'as pas que une seule articulation. T'as toujours genre, je sais pas moi, tu vois, je faisais quasi que de l'épaule à un moment. C'était un peu particulier parce que je bossais pas beaucoup. Du coup, j'avais pas beaucoup de patients. Donc au final, j'avais un plus gros taux d'épaule. T'as toujours une cheville qui va se caler vite fait, un dos qui va se caler vite fait. Et faut pas que le patient il arrive et tu te dises bah non, je sais pas faire, tu vois. Que t'aies au moins quand même quelques compétences dessus. Donc pas zapper tout non plus. Et après, il faut se spécialiser, mais il faut pas que ce soit une hyper spécialisation non plus. Mais ce que je voulais vous dire en dernière question, du coup, les gars, c'est qu'on parlait du coup du quotidien que c'est pas forcément ce que vous voyez, ce que les gens voient sur les réseaux. Du coup, ça ressemble à quoi une journée type? C'est quoi ta journée type, mec? Je me suis remis de la rigueur récemment, tu vois. Ah, parce Parce que que- t'es en libre là. Non, pas en roue libre, mais tu vois, je me levais à 8h. Ça me, Tu vois, les entrepreneurs, tu te lèves pas à 5h30. ça me foutait le seum, tu vois. T'as pas ta morning routine. Ma femme, elle se levait avant moi, à la limite, tu vois, parce qu'elle va travailler au cabinet. Ouais. Moi, j'étais là dans le lit, je me suis dit, mais ouais, gros, tu fais quoi? Je suis un loser, ça. T'es baisé, mec. T'as 30 ans, t'es là, tu restes dans le lit. Non, je me suis dit, ok, bon, là, je me suis remis. Je sais pas, je me lève, carré, 7h. Tac, 8h, je commence, je traite les mails et tout, enfin, toute la partie administrative, tu vois. Ok. Le matin, ces temps-ci, je fais pas on crée du contenu, on continue de créer de la formation, création de contenu, tu vois. Repas. Repas de petit-déj. Non, petit-déj au réveil, normal, Ok. ça c'est ultra important pour réfléchir. Là, j'ai du mal à manger, justement. Sinon, il faut que j'aille m'entraîner, tu vois. Ah ouais. J'aime bien Non. profiter de ce petit période où t'es à jeun, tu vois, pour quand j'ai des tâches focus. Après, c'est pas pareil quand tu c'est traites vrai, les mails c'est et tout. C'est vrai. Mais quand j'ai du montage et tout, je me lève, café, casque, et je sais que je peux faire au moins 1h30, 2h sans être dérangé, tu vois. En vrai, création de contenu, donc une bonne les 2-3 heures par jour, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans la création de contenu? Parce que... Là, on fait de la formation, on crée les formations. On D'accord. va vendre après, tu vois aussi. Ok. Donc, votre formation, c'est quoi? C'est un espèce de formation en ligne où t'as une vidéo, etc. et tout. Pour nos formations présentielles, bah, c'est pareil, tu vois, faut lire des articles, faut synthétiser, il faut, enfin voilà, faut faire le Word, enfin le PDF, tu vois, le Canva, quoi. Ça demande du temps, tu vois. Maintenant, il y a ChatGPT, tu vois, qui va aider, mais... Et donc, tu vois, Mais- là, les gens, je pense qu'ils vont être surpris parce que à aucun moment t'as dit des trucs de kiné, tu vois. Ah bah non, Création bah de non. contenu, etc. Les gens sont Je vais faire un peu de suivi Ouais. à distance, mais maintenant de moins en moins, tu vois, parce qu'on a une équipe qui gère cette partie-là, des kinés qui gèrent ça. Gérer les équipes,
Ouais. Nous, Des rendez-vous, on est 10 dans la boîte. Ok. appeler des gens, et m'entraîner, bien sûr. M'entraîner, Ouais, t'es plus kiné en fait. Tu gères un business. exactement. Et qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer alors? Cette partie-là plus? Ou Emmener continuer du à monde. faire des suivis et tout? Non, emmener du monde avec nous, faire grandir le truc. Plutôt gérer, tu vois. Gérer le business, faire des rendez-vous, échanger avec les gens. Ça, c'est ça qu'on aime, tu vois. Discuter, entre guillemets, on est là, on pourrait croire, ouais, je travaille. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Mais ça fait partie du taf. Mais ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège de ouf que je me dis. Parce que tu vois, je pourrais enchaîner un podcast et tourner une vidéo ou faire un peu de montage. Et je me dis, bon, le montage, c'est quand même, je vois ça comme du travail. Mais tu vois, ça, par exemple, tu te disais, bon, on est juste là. C'est ce que les gens, ils ont l'impression que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se lancent dans le podcast. Ils se disent, mais il faut juste mettre une caméra, un micro et discuter. Et en fait, tu vois, rien à voir. Mais tu vois, c'est quand on a l'habitude de faire ça et quand on discute, j'ai l'impression de. Si je vais faire par exemple 2 podcasts dans la journée, je vais encore me dire. Ah, t'as vraiment pas commencé, j'ai rien fait, J'ai rien fait, ouais. je me rends compte. Alors qu'en fait, non, tu vois, Mm. c'est encore le piège de pas se rendre compte de travail. Mais, ouais. Et donc, toi, et comment vous répartissez les tâches? Toi, c'est à peu près la même chose ou vous avez vraiment chacun son pôle? C'est un tout petit peu différent. Moi, je fais moins de tâches administratives. Des zones vraiment de deep work extrêmement efficaces, tu vois, surtout le matin. Ouais. Je vais faire 9h midi full. Ah ouais? Ouais, surtout des idées de contenu. Ok. Ça peut être des vidéos, ça peut être des formations, ça peut être des trucs comme ça, tu vois. Après, moi, je m'entraîne, parce que justement, moi, je m'entraîne 2 fois par jour. Ah ouais? Je fractionne, ouais. Ok. Parce que ça me permet justement de couper, en fait. Ok. Parce que il faut que je pense à autre chose pendant. Et tu fais 2 trainings bien distincts? Ou Ouais. c'est un training que tu coupes en Non, 2? 2 trainings bien distincts. Par Ok, exemple, je vais ça faire ressemble à quoi? mon travail de force le midi et mon WOD et mon travail technique le soir, tu vois. Ok. T'as pas l'impression que tu parles. Moi, des fois, je me dis, j'aimerais trop faire. Je suis un mec, je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça s'appelle George Eaton. Non, ça me dit Il a rien. une marque de vêtements en anglais, mais il est hyper. Il fait du crossfit. Et genre le matin, il s'entraîne. Bon, après, c'est un truc extrême, mais il a son home gym, il va s'entraîner crossfit C'est le juste ça la matin. différence, en fait. C'est le home gym. Ouais, ça va. Moi, je fais 3 pas, je suis dans ma salle, tu vois. Ouais, j'avoue. Moi, c'est pour ça que je m'entraîne qu'une fois par jour. Parce J'habite à que- 5 minutes de chez lui. Ouais. Mais tu vois, le fait d'aller là-bas, il y a une inertie, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'aller là-bas, Prépare tes m'entraîner, affaires et tout. j'en ai Ouais. pour 2h30, 3h, alors Ouais. que lui, il va te claquer l'entraînement en 1 heure. Ouais. Mais. Tu vois, j'ai cette volonté de me dire, t'as le temps, tu pourrais faire 2 entraînements, maximiser et tout. Même, j'aime bien m'entraîner, donc ça me dérange En pas de vrai, c'est faire 2 même fois pas pour par semaine. maximiser, c'est parce que je kiffe, tu vois. Mais ouais. Mais je me dis, c'est une heure que tu passes pas à bosser, tu vois. Et encore cette culpabilité de t'en bats les couilles, là. Ouais, non, rien, Je réfléchis. Ok. Moi, c'est beaucoup Non, plus c'est en ce vrai. moment-là. Tu vois, Ouais. en vrai, si je dois classer J'ai pas mes meilleures idées pour moi, je l'importance m'entraîne. des trucs Ouais. pour moi dans la vie, Ouais. je pense que l'entraînement, c'est au même niveau que le business, tu vois. Ah ouais, moi je pense. C'est Ouais, pareil. parce qu'on n'est pas dans la même urgence aussi, hein, je pense. Pas Mais le temps. après, s'il y a des sacrifices à faire pour l'un ou pour Ouais. l'autre, je peux les faire. Ouais, C'est ouais. pour ça que je te dis, c'est ouais, Ouais. niveau. Mais maintenant, Ok, actuellement. Et puis après, l'après-midi, je vais travailler sur des tâches un peu moins cool, mais c'est toujours plaisant, ouais. Ouais, Toujours ouais. plaisant. Et il n'y a, Ok, y a pas vraiment d'heure, en fait. ok. Tu vois, tu peux me dire, l'après-midi, on a un Non, rendez-vous, mais oui, on doit c'est- faire ça. Là, t'as le podcast, Là, c'est on pas va tous les rentrer en jours. voiture, Ouais. je vais faire des articles dans la voiture. J'aime pas les temps où j'optimise pas le temps, tu vois. Être dans la voiture à rien faire, c'est l'enfer. Ouais. Ouais, ça c'est relou. Mais pour répondre à la question que tu as posée à Simon, en fait, le kiff qu'on a, je pense que c'est de. Tu as dit, ouais, c'est un business, c'est plus de la kiné, machin. En fait, ce qu'on aime, c'est donner du plaisir aux gens qui travaillent avec nous, Ouais. de faire en fait ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Tu vois, les mecs qui bossent avec nous, ils ont toujours rêvé de faire un truc où ils sont payés à leur juste valeur, machin. Mais ils n'ont pas les. C'est pas qu'ils n'ont pas les épaules pour développer un business comme ça, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps, Ouais. l'envie, Le de matin prendre où tu les- fais l'URSSAF ou t'envoies les trucs à la comptable. prendre les risques en Ouais. lien avec ça. Aussi, parce que ouais. c'est une prise de Prise de risque risque énorme. Et nous, on leur donne la capacité de Ouais. le faire Bien sûr. parce que c'est des mecs qui méritent, tu vois. Et leur reconnaissance, et tu vois, c'est peut-être ça aussi qui nous Bien nous sûr. motive Ouais, de ouf. à créer ça. Donc peut-être c'est pour ça qu'on prend moins de suivi, mais voilà, on a toujours un petit temps quand même, on fait des coachings. Mhm. Mais c'est plus rare et ça nous prend moins de temps qu'avant aussi parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Du coup, c'est plus efficace. Après, c'est peut-être aussi important d'en garder quelques-uns Bien pour sûr, rester non, au mais courant carrément, de bah ce oui. qui. Tu vois, Sinon, t'es déconnecté. prendre les points, quoi. Ouais, Déjà, le fait exactement, d'être c'est plus au obligé. cabinet, ça te déconnecte un petit peu de la réalité, tu vois. Ouais, Donc c'est toujours embêtant. Mais bon, après, là, demain, je retourne au cabinet, j'ai pas perdu mes skills. ouais. Ça va. Bon, bah, super, les gars. Je pense qu'on peut finir là-dessus. À part s'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder. C'est à toi de on nous n'a pas avoir abordé. invités. Bah, avec plaisir. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Et peut-être qu'on fera une vidéo, du coup, un peu training. On ira voir comment ils squattent un petit peu. On va leur faire un petit mock-meet, là. Aïe, 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 aïe. On va voir Tu vas pas être déçu, hein. training thérapie. Et Tu vas c'est pas être comment. déçu, tu vas pas être- Super, les gars. Et où est-ce que vous peuvent vous retrouver, du coup, aussi Training Therapy, donc training.thérapie IE sur Insta, Training Therapy sur YouTube, Training Therapy sur TikTok, Training Therapy Podcast, Training Ils sont Therapy partout. Ils Voilà. sont partout.